Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour la review du mois de juin. Voilà, toujours en compagnie de Pila. Bonjour Pila. Toujours là. Toujours debout. Toujours debout. Ouais, Toujours debout. Et toujours avec Melvin aussi. Bonjour Melvin. ouais, bonjour à tous. Pas mal la Bonjour. couverture Tom et Jerry derrière. Oui, Ah, forcément avec la chaleur, je mets des couettes un peu plus légères que celles que j'ai d'habitude. magnifique. C'est celles que j'ai chez moi. Magnifique. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des actualités qu'il y a eu durant ce mois de juin. Il y en a beaucoup, je pense que c'est vraiment spécial un peu jeux vidéo aussi parce que là, les annonces jeux vidéo, il y en a eu. Et il y a moyen, il y a matière à en parler. Surtout Nintendo, euh, Ah, que j'ai j'en ai une, je vraiment... crois. Ouais, J'en ai une bien. J'ai peur. Il y en a une, je suis sûr que tu vas en parler. D'ailleurs, j'ai vraiment le seum pour le coup. on va en Parce que parler de tout ça. je dépenserai pas 400 €. On va en parler. Mais voilà, il y a plein de trucs. Il y a aussi, ouais, Doctor Who, ça m'a fait mal au cœur, on en parlera plus tard, mais oh là là, ça m'a fait mal. Il y a eu des trucs ouais, qui m'ont fait mal là, ce mois de juin. Mais il y a eu des bonnes nouvelles quand même. Bref, voilà, on va en parler de tout ça dans cette vidéo. Juste avant, on est à 179 abonnés, merci beaucoup. À tous ceux qui ont rejoint l'aventure The Greely Movies, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à vous. Et puis sur ce, intro, on se retrouve juste après ça. Du coup, c'est parti. Concernant les news jeux vidéo, voilà, on va faire une grosse rubrique là-dessus. Voilà, il y a eu le State of Play merde. Oui, Sony, non? Je sais pas, là je suis passé, mais. Ah, ça, j'ai pas. J'ai peut-être entendu parler vite fait. PlayStation, oui, bah bref, il y a l'annonce PlayStation, il y a eu Summer Game Fest. Voilà, et le truc qui a remplacé Ah oui, l'IA. c'est tout à fait. Oh, l'IA, je suis con. Le 3, je suis complètement con. Le 3. Et, Ok. et Nintendo Direct, voilà, il y a eu tout ça, donc ouais, il y a eu beaucoup d'annonces. Je vais prendre les jeux que j'ai un peu. Enfin, j'ai envie d'en parler, vite fait. Et puis si vous avez envie de dire des choses sur ces jeux-là, vous pouvez. Bon, déjà, ça, j'en peux plus de ce jeu-là. J'en peux plus de cette licence. Final Fantasy 10048, là, c'est bon, j'en peux plus. Vous aimez Final Fantasy? Puis là, je crois que pas trop. En fait, je connais juste deux noms, j'ai jamais joué, je vois à quoi ça ressemble brièvement, mais. Ouais. Ah, mais là, Voilà, c'est c'est. Je pense savoir. Là, je pense que c'est normal. Parce que j'arrive pas trop à lire, mais c'est le 7 Révélation, c'est ça? Ah oui, bah oui, c'est à l'envers pour vous. Ouais. Oui, 5, Ah, 7, ouais, révélation. Ouais. en gros, c'est normal qu'il y en ait encore un autre. En fait, si j'ai bien compris, parce que moi j'avais, alors c'est un des seuls que j'ai pas fait, le 7. Par contre, j'ai vu mon frère y jouer. Bon, je Hmm. connais l'histoire, tout ça, parce que j'avais regardé mon frère jouer. C'est le seul jeu où j'ai fait ça d'ailleurs. Et en fait, ils ont divisé le jeu en plusieurs parties. Donc ça, c'est la dernière partie. En gros, le jeu était tellement lourd et vu que c'est un remake, genre ils ont fait. Alors, je crois que c'était le 7. Après, ils ont fait. Merde. Fantasy 7. L'autre, c'est quoi? Comment il s'appelle? Le 7, c'est remake. Merde, il y en a fait un autre. Je sais plus comment il s'appelle. Et le troisième, c'est Révélation. Si je dis pas de Il y bêtises. aura quoi? Il y aura Final Fantasy 18 après. Non, Ah, mais... par contre, oui, la licence a beaucoup a beaucoup de jeux, quoi. Je crois qu'on est au 16 là. Je pense que ça va être le 17. Si on Ah suit. ouais, putain. Ah ouais. Et en plus, des fois, t'as le 10 et t'as le 10-2. T'as le 13, le 13-2. Ouais, bah, Donc, ouais, tu genre, vois, c'est... t'as beaucoup de. C'est... Voilà. Bref. la chronologie des FF a l'air compliquée. Ouais, en fait, les premiers. Déjà, le premier était super dur. Moi, je pense que j'ai jamais fini. C'est un des seuls que j'ai pas fini. Après, j'aimais beaucoup parce que ça a commencé sur Nintendo. Après, ça fait Super NES. Ceux de Super NES sont vraiment, vraiment cool. Après, il y a eu la PS1. Donc, la PS1, il y a eu d'abord il y a eu le 6 sur Super NES et PS1. Après, il y a eu le 7 qui a marqué tous les joueurs. Alors, qui était le jeu, le meilleur jeu de tous les temps pendant très longtemps. Hmm. Et après, il y a eu. Mais moi, j'aimais pas trop les graphismes en mode mapette comme ça. Après, il y a eu le 8. Pour moi, c'est un des meilleurs, le 8. J'aimais trop le storytelling, le côté école de super-héros, tout ça. Puis ils font plein de missions et tout. Et après le 9, 10, etc. Donc ouais, il y en a eu pas mal. Et c'est plus mature maintenant, Ouais. c'est plus dark. Mais de toute façon, sans Final Fantasy, il n'y a pas clair obscur.
C'est celui qui a créé le français, qui a créé Clair-Obscur. Enfin, même Clair-Obscur, le jeu, ça a l'air d'être tellement Final Fantasy, quoi, de peu que j'ai vu. Je l'ai, j'ai pas joué encore. Mais, ça a l'air d'être vraiment Final Fantasy, quoi, quand tu regardes. Ok. Et là, du coup, t'es content pour cette annonce là du 7 Bah, choix, oui, parce que je pense que je vais me le faire, le 7 remake. Parce Ok. que ça a l'air vraiment qualitatif, quoi. Je crois que ça. Ouais, je sais plus comment ils ont. Mais en gros, ils ont fait un peu comme le système avant, parce qu'avant, dans le 7 et le 8, dans le 7, t'avais 3 CD Hmm. sur PS1, et dans le 8, t'avais 4 CD. Donc je pense qu'ils ont dû faire un CD à chaque fois, ou un truc comme ça. Ok, voilà, ça a été annoncé. Final Fantasy 7 Révélation. Voilà. Mais très bien, franchement, je vous le conseille, il est très mature ce 7. Enfin, l'histoire, moi je me rappelle, j'avais trouvé l'histoire vachement sombre, avec un méchant assez iconique quand même. Ok, Donc, voilà. voilà. Très Ouais, bien, bon. très bien. Ce qui a été annoncé aussi, ça c'est catastrophique vraiment quand j'ai vu cette annonce. C'est Saw Genesis. Ah, c'est un film, c'est un jeu sur Ah, Saw. Et c'est un non, jeu. franchement, Non, ça a mais, l'air. non, mais jeu multijoueur. Déjà multijoueur, horreur. Oui, mais Saw, c'est un genre. peu, tu sais, c'est un peu comme Dead by Daylight, ça va être un peu comme ça. Ouais, je Genre, pense tu vas aussi, avoir ouais. un mec. Non, mais vu la qualité du jeu aussi, j'ai vu les extraits et tout. Franchement, non. Il y avait Saw 1 et Saw 2 sur 3.6, c'était pas terrible, c'est vrai. C'était un peu des jeux puzzle game, pas terrible. Mais là, ouais, de ce qu'on voit, ça ressemble à tous les jeux qui sont sortis. Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, tout ça, les Ouais, jeux où t'as un Hmm. peu de c'est les co. jeux. Ouais. Donc, bon, ça peut être marrant en vrai, si c'est vraiment. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, genre, une fois que t'as résolu ton piège, ou alors t'en as un qui a. Parce que dans Bah, Saw, t'as un temps imparti pour genre trouver la clé dans le ventre et puis prendre, puis enlever bah, Bah, c'est ça. le jeu, en fait, c'est plus, on va être, il y aura un mec qui va jouer le méchant, 3 personnes, et il va falloir, par exemple, qu'il y ait une personne qui active une valve pour arrêter qu'il y ait du gaz, et les deux autres passent, et qu'après, il y a une autre valve à activer pour que le mec qui était avant passe aussi. En gros, ce qui est écrit Ah, là, c'est de l'entraide, quoi. je vais vous le dire. Le jeu se Ouais. déroule un siècle avant Jigsaw, où 3 accusés doivent travailler ensemble pour s'échapper d'un labyrinthe de pièges, tandis qu'un juge orchestre leur réhabilitation. Voilà, c'est ça. Ok, ouais, c'est fraternité, quoi. Liberté, égalité, fraternité. Faut voir, faut voir comment. Ah, souvent, ces jeux-là, en fait, ça marche pas. Genre, ils tentent des trucs comme ça, mais tu sais, c'est. Ah, je pense En pas que fait, ça le va problème, marcher. c'est que les gens, ils jouent tous au même jeu, quoi. Ils jouent au Call of, ils jouent au FIFA, au machin, et Fortnite, ce que tu veux. Et les jeux comme ça, même si c'est bien, et bah, enfin, au début, ils font pas le taf nécessaire pour que les joueurs restent. Hmm. Parce que souvent, ça va être buggé, il y aura plein de trucs un peu bizarres. Et au bout d'un moment, bah, les gens se lassent et puis ils partent du jeu, quoi. Voilà. Donc, Mais c'est ça, dommage. ça a Ah été ouais, ça peut être annoncé. marrant à faire. Je suis pressé de voir ce que ça rend, en fait. Ouais. Ouais, ça peut être cool, ouais. Il y a eu un autre jeu aussi, ça, Melvin, je pense que ça va t'intéresser. Pile, je sais pas. Resident Evil Veronica. Oui, ouais, j'ai vu ça. Ça se passe en France au début, c'est à Paris. Ils ont mis juste la scène où Claire, en fait, c'est dans l'intro du jeu, Oui, ah où oui. Claire, elle va à Paris parce qu'elle pense que Chris Redfield, elle cherche son frère, qui est à Paris, se trouve là-bas. Et c'est vraiment très angoissant, genre la grand-mère qui ouvre la porte. Ça fait vraiment très bizarre. Enfin, ça fait très. En plus, elle a un accent français, tu vois, donc c'est très réaliste. Oui. Et le Veronica, déjà, il est très très bon, comme Resident Evil, et surtout, il est très long, Hmm. de mémoire. C'est peut-être celui qui était le plus long avant le 4. Avant le 4, et franchement, ouais, j'ai hâte, parce qu'il est vraiment génial. Il était super dur, je l'avais fait en difficile. Il y a des passages, c'était ultra ultra dur, tu es obligé de trouver le bon chemin, sinon tu te faisais des gommes, quoi. Hmm. Et l'histoire est incroyable. Franchement, Ok. parce qu'on dit souvent que c'est très nanar, enfin c'est très nanar, Resident Evil, tout ça. Mais je trouve que cette histoire-là, elle est vraiment cool. Ça parle d'une autre famille, les Ashford, Hmm. et franchement, c'est plutôt sympa. Donc ouais, Puis j'ai là, hâte, ouais. J'ai vraiment hâte. puis là, toi. Ouais, j'ai vu le trailer vite fait passer sur les réseaux, je me suis dit, enfin, tu vois, Resident Evil qui font un remake d'un jeu un peu moins connu. Ça peut être sympa. Ouais, et puis c'est peut-être la franchise qui est la plus forte pour faire des remakes, en fait. Genre, c'est eux qui ont un peu instauré ça, parce que le Rebirth, le 1 en gros, quand tu compares la version PS1 et la version GameCube, alors qu'il y a juste 7 ans d'écart, Hmm. c'est juste monumental. Et même tu joues maintenant, parce que je l'ai encore sur GameCube, de toute façon je les ai tous, et quand tu vois les graphismes, tu fais mais putain, mais même pour 2002, c'est juste, mais c'est une claque visuelle, quoi, t'es là, waouh. Ouais. Et non, franchement, bah, le remake du 4, il est incroyable, même le remake du 2, enfin, quasiment tous les remakes, ils sont Très dingues. bien. Donc, ouais, j'ai hâte celui-là. Sorti en 2027, du coup. Ouais, bah ouais, normal. Ça enchaîne. Prochain jeu, Alien Isolation 2. Bon, en fait, moi j'ai une mauvaise expérience avec Alien Isolation, c'est parce que
l'alien, il est codé avec le cul dans le premier. C'est-à-dire que moi, c'était insupportable à jouer. J'ai arrêté parce que l'alien était trop cheaté. Bah oui, il est cheaté. Mais c'est ça, justement ça qui est bien, moi je trouve, dans le 1. Ah, en C'est fait, que si je c'est. dis pas de conneries, dans le premier, en fait, il a un code. En gros, il s'adapte au joueur. S'il voit que tu as tout le temps te cacher dans les casiers, il va commencer à regarder. Et donc, faut que tu changes petit à petit de cachette. Ouais, mais il sait tout le temps où on est, ouais. Bah en fait, ouais, l'IA du jeu est. Moi je trouve que l'IA elle est vraiment bien quoi. Par contre, la suite, tu sais pas trop pourquoi. Ouais, il y a un 2. Ouais, je vois pas trop l'intérêt, Ouais. mais le 1, j'aime beaucoup. Isolation 1, j'ai des très bons souvenirs sur ce jeu-là. Et pareil, très très dur. C'est un des seuls jeux que j'ai pas fait en difficile parce que je crois que c'était. J'ai pas réussi, je crois que le lien était vraiment trop fort et j'ai fait en normal. Compliqué, mais ouais, à venir prochainement. God of War, il y a un spin-off de ce que, ouais, un spin-off, ouais, centré sur. Bah après, je connais pas sincèrement. C'est la Je femme sais, de Kratos, ça. Ok, je les ai joués, mais pas. Enfin, je les ai, mais pas joués, ouais. Pas encore joué. donc ouais, centré sur la femme de Kratos, ok, très bien. Et donc voilà, et ouais, ça s'appellera God of War Lo-Fi, voilà. Il sortira sur PS5 prochainement. Franchement, je suis hype de fou par le jeu. J'ai envie de savoir quelle mythologie ils vont explorer. Ouais. Alors, comme d'habitude, hein, les gens, ils sont insupportables, hein. Oh Oui, non, non, on mais va c'est jouer une une femme. femme. Ouais, ouais. Après, c'est discutable en soi. Tu prends une licence comme ça, enfin, genre c'est pas ancré, c'est pas comme Resident Evil où t'avais dès le départ un perso féminin ou un perso masculin. Tu vois, genre, pourquoi dans ce cas-là, dans Zelda, on incarne quasiment jamais Zelda, tu vois? On joue toujours Link au final. Et en fait, ce que les Ouais, gens aiment mais. pas, c'est genre quand tu prends une, Oui. une icône, enfin, c'est. En plus, Kratos, c'est quand même iconique, quoi. Je veux dire, Ouais, mais les là, deux. là, c'est un spin-off, tu vois, c'est pas très grave en soi, c'est pas non plus un truc. Et même Ouais, c'est pas moi, très grave, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, mais moi, en soi, je m'en fous. Mais je les comprends quand même, je trouve ça un peu. Faites un autre, vous l'appelez autrement, tu vois, genre, mais c'est pour capitaliser sur le nom God of War. Mais Ouais, ouais, puis, c'est bah, quoi le. ouais, puis là. ils sont obligés, sinon il y a plein de joueurs qui achèteraient pas, tu vois. Le Ouais, jeu mais. Lo-Fi, tu vois. Ok, mais pourquoi t'as jamais dans l'autre sens? Pourquoi t'as pas une franchise avec un perso féminin ou t'as un perso masculin dedans? Je pense par exemple à Tomb Raider. Genre, Ouais. Tomb Raider, t'as jamais eu un mec ou un truc qui sort de là, alors qu'elle aurait pu avoir un gosse ou je sais pas ce que tu veux. Bah, Je sais pas. il me semble Les que God of- dans un des jeux, à un moment, mais bon, comme ils étaient au niveau des budgets, ils étaient un peu serrés, ils voulaient introduire un autre perso masculin, un peu comme Lara, qui avait une bague et des pouvoirs, mais parce qu'il y avait des soucis administratifs et tout ça, ils ont pas fait quelque chose de vraiment important. Ouais. Après Tomb Raider, on va me dire oui, c'est parce qu'il y avait des boobs et tout. C'est vrai qu'à l'époque, les joueurs jouaient parce qu'il y avait, voilà, elle avait des boobs et machin, un short, et il y en a beaucoup qui ont joué à Tomb Raider pour ça, Mais quoi. bon, après. C'est vrai. Mais ouais, je sais pas, ouais, je suis neutre là-dessus, je suis neutre. Mais je comprends un peu les deux parties, mais ouais. Bah, après, moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça permet un peu à la licence de se renouveler. Ouais, voilà. Puis bah, c'est bien, Parce hein. que même si Kratos était cool comme perso, bah en fait à chaque fois le voir, j'étais en mode bah j'étais un peu saoulé, je me suis dit il y a son fils, est-ce qu'on pourrait pas faire d'autres jeux vraiment centrés sur lui? Oui, t'as un jeu où tu l'accompagnes, mais il me semble que tu le joues pas directement. Donc Je voilà, sais pas, c'est. Ouais. pour God of War, Ouais. Lo-Fi. Après, j'ai pas joué au jeu, donc voilà, c'est ça que je Je les sais réserve. que au niveau God of War, sur PS2, j'ai le premier et le deuxième, faut que je finisse le premier avant de m'attaquer au deuxième, mais moi j'aime beaucoup le premier sur PS2, en tout cas du si peu que j'ai joué. Bah, les trois premiers sont ouf, j'ai un très bon souvenir. Mais apparemment, celui-là aussi, hein, de ce qu'on m'a dit, après, c'est totalement différent, c'est moins agressif comme gameplay. Mais apparemment, ils sont vraiment bien. On m'a toujours dit, vas-y, fais-les, en plus, tu les as, God of War et God of War Ragnarok. Mais ouais, faut trouver le temps, quoi. J'ai envie d'avoir envie. Prochain jeu, Until Dawn 2. Oh Alors, non, oh putain, je alors, l'ai vu, non, non, s'il vous plaît. j'ai eu une mauvaise Ouais. expérience avec Until Dawn, moi. Pareil, en fait, j'ai que des mauvaises expériences. À l'isolation, Until Dawn. Non, parce que Ah ouais? bah, Until Dawn, je l'ai fait en. Parce qu'il est ressorti sur PC. Et j'ai fait la version PC, sauf que c'était mal codé. C'était codé avec le cul. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu bougeais pas, le truc, le monstre, il te voyait quand même. Bref. Et du coup, ça m'a niqué ma fin. Ça a niqué la fin de mon truc, de mon aventure. Et ça m'a déçu de fou. Donc, après, bon. Ah, Voilà. moi, c'est un jeu, il m'a marqué. En plus, j'ai joué Day One, il sortait en 2015. Après, il est Et pas déjà, les mauvais, hein, graphismes mais. pour l'époque, bah déjà pour l'époque, les graphismes étaient juste incroyables aussi. Hmm. Ça a vraiment un petit côté révolutionnaire. Et puis bon, après les choix n'en sont pas vraiment parce qu'au final, enfin voilà,
tout est un peu scripté, mais Ouais, bah oui. même l'histoire, je la trouve vraiment cool. Et toutes les fins, j'avais fait toutes les fins, j'avais platiné le jeu, je me rappelle. Et franchement, non, je trouve le jeu, il est vraiment quali, hein. Hmm. Après, pourquoi faire un 2 genre, enfin, après ça dépend de quel point de vue tu te situes, parce qu'évidemment, si t'as fait le good ending ou le bad ending, parce qu'en fait, tu peux faire en Bah, sorte je que tout crois le monde que. survive, Alors, que tout le Mais en monde fait, je pense meure, que ça n'a aucun lien genre, avec le premier, c'est juste oui, genre voilà. un groupe de gens ah qui va oui? être sur une île paradisiaque et ils vont se faire attaquer par une tribu locale. Bah, en gros, c'est ça. Ouais, ça suit une équipe de chasseurs de fantômes alors qu'ils recherchent un succès viral sur une île isolée hantée par l'histoire glaçante d'une femme sur quelque chose de bien plus sombre. Voilà, bon, la traduction est un peu chelou. À quoi ils s'attendaient, bref. Ouais. Ouais, c'est ce que je me suis dit, Ouais, c'est traduit. Aucun mec français natif écrirait comme ça. ouais, mais ouais. Bon, Mais après, si, moi ouais. j'ai hâte, je pense que ça va être quali, enfin, vu le 1, le 1 c'était vraiment bien, à part la genèse, en fait, le début qui est un peu, enfin, parce que Lester Washington, en gros, il y en a une, je sais pas si vous vous rappelez, en gros, elle fait je sais plus quoi, elle monte ses seins ou même pas, je crois elle est en soutif devant Mike. Hmm. Et en fait, c'est Bah, genre c'est une farce où tout le monde rentre, ou je sais plus si elle est filmée où tout le monde ouais. rentre. Et elle court dans la forêt pour ça. Je fais putain, c'est un peu gros, genre la meuf, enfin je sais pas, au pire elle s'énerve ou elle bout d'ailleurs quoi. Genre qui va, qui va, la meuf elle a un chalet, il est gigantesque, elle va dans une forêt sombre, il y a n'importe quoi quoi. C'est vraiment, juste pour ça, ouais, ça se fait pas ce qu'ils ont fait, mais genre, c'est pas très grave, quoi. Genre, c'est des connards, mais voilà, Mm. quoi. Au pire, tu les renvoies chez eux, tu dis, bah, cassez-vous de chez moi. Ou... Juste le début est un peu bizarre. Mais après, l'histoire est cool. En tout cas, ça peut être sympa le 2. Ouais. Ça peut être Ouais. sympa, on verra bien. On verra bien, on verra Beaucoup bien. de suite, quand même. En fait, par rapport à Until Dawn, en fait, j'attends qu'ils ressortent ou en tout cas qu'ils font un remake de. Je sais plus comment le jeu s'appelle, mais en fait, tu suis l'histoire des mineurs qui étaient dans la mine de Until Dawn et qui se font contaminer petit à petit par les Wendigo et qui sont dans le sanatorium. En Mm. fait, tu suis le passé du Ah oui, les sanatorium avec. mineurs, ouais, quand t'es avec Mike, avec le chien, là, et que tu arrives dans le. Ouais, je crois que c'est un Ouais, asile d'abord. Il va dans un asile, c'est là qu'il commence à comprendre l'histoire des mineurs dans. oui. Et en fait, ils ont fait un jeu, il me semble, où en fait tu Oui. joues un des mineurs qui a été contaminé par les Wendigo et qui se transforme petit à petit. Ah Ça, oui, Blood, je sais plus quoi, tu donnes Blood, merde, Reline, non, c'est pas ça? Blood Reline? je sais plus, mais j'aimerais tellement qu'ils ressortent ce jeu, en fait, Ah qui non, c'est raconte Rush of l'histoire. Blood. Rush of Blood. Ça doit être ça, je pense, le spin-off dont tu parles. Je C'était un jeu pense. VR à moitié. Je crois qu'il était VR, c'est pour ça que moi j'avais pas joué. Il me semble que c'était un jeu VR. Mais Peut-être. ouais, bah, je crois qu'il parle de ça justement, de la mine et tout. Bah, je sais pas, parce que moi justement, ce que j'aime dans les jeux comme ça et dans les survival horror, c'est tout le storytelling sur l'histoire. Et en fait, le fait de lire ce genre de documents, enfin, de lire cette histoire par le biais de documents, de vestiges du passé, ça renforce le côté angoissant de l'œuvre. Et Mm. c'est pour ça que moi j'aime bien que ça reste tel quel, en fait, comment dire, une matière à ce que ça te donne encore plus d'angoisse et tout ça. Donc, toi, c'est comme dans Resident Evil, il y avait je me rappelle, ça m'a marqué quand j'étais petit. En gros, bah, t'as le côté virus T, tu sais, en gros, tout le monde se fait contaminer. Et t'avais le journal d'un concierge qui, en fait, jouait avec un pote à lui dans le bâtiment. Il dit, tiens, j'ai vu. Je vais l'appeler René parce que je sais plus comment il s'appelle. J'ai vu René et tout, et on a joué aux échecs, tout ça. Et tu sais, au fur et à mesure, Jay commence à mal écrire dans son journal. Et là, il fait René, pas vu, par contre, faim, manger, etc. Et en fait, vu René, René délicieux, tout ça. Et puis à la fin, il met genre. Et c'est même plus. Comment dire, c'est même plus lisible. C'est juste une page avec plein de sang, tu vois. Ouais. Et je trouve ça vraiment. Tu sais, ça fait vraiment peur, Ah, entre c'est pas guillemets. mal. Tu fais, putain, mais. Bah ouais, j'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà pour tout ça. Autre jeu. Alors ça, je crois que c'est un remake. Enfin non, j'ai pas tellement capté en fait. Rayman Legend Retold. Je sais pas si ça reprend le Legend et le. J'ai pas compris. Bah, je sais pas s'ils sont sortis le. Je l'ai acheté Day One, là, ils ont Rayman 1. Il est sorti là, hein, il est sorti le 26 juin, je Ouais. crois. Et en fait, enfin, je l'ai quasiment fini. C'est juste en fait, c'est le 1, mais avec 5 versions différentes. Donc PC, PS1, Jaguar, Game Boy et Game Boy Advance. Avec 100 niveaux supplémentaires faits par des joueurs de l'époque. Ça, c'est vraiment cool par contre. Mm. Et la bêta sur Super NES. Mais c'est vraiment le 1, quoi. C'est les graphismes du 1 avec juste quelques fonctionnalités en plus. Mais là, je pense. Est-ce que Je c'est crois, pas les graphismes. Est-ce que c'est Legends qui est quand même bien aimé en remake? Mais ce serait bizarre parce que le Legend il est beau. Graphiquement, ça sert un je peu à crois que rien. c'est Legend hein, Non, oui, c'est Legend. Il- Si, je crois que c'est ça. C'est un remake de Ah ouais? Legend en fait. Pourtant, Ouais. Legend il est beau, hein.
Pourquoi faire un remake? Peut-être dans Après, une autre caméra différente, en troisième personne. après c'est encore plus beau. Ah, ils mettent plus beau, plus fort. Ouais, c'est ça, c'est les gens en fait en remake, ou en remaster. Ouais, pourquoi pas. Bah, en fait, il faut avoir la caméra. Est-ce que c'est encore du 2D plateforme ou est-ce que on est passé en 3D à la Rayman Non, 3 quoi? non, ouais, je crois que c'est toujours du 2D, ouais. T'es sûr? Parce qu'ils sont sur un dragon en mode. Ah ouais, on se souvient Bah, plus je trop. pense que ça va être un genre de mélange 2D mais avec des graphismes 3D. Peut-être, ouais, aussi, ouais. Oh, la gueule Peut-être. de Rayman. Ah, je le préfère sur le PS1 quand les graphismes sont un peu, voilà, un peu datés, mais il a plus la classe que là. Donc ouais, ça sortira le 1er octobre de cette année. Voilà. Ceux que ça intéresse. Ok, ouais, c'est Legend. Ouais, si c'est vraiment ça, je vois pas trop l'intérêt quand même. Ouais, c'est plus beau, mais c'était super beau Legend, je suis désolé, hein. Alors oui, il y a le jeu est magnifique, mais. Voilà, pour... Ok. Ah, par contre, il y avait un mode à faire entre potes, c'est le Kung Fu dans Legend. Je sais pas si vous avez joué à ce mode-là. C'était dans les modes un peu cachés, je crois, ou je sais plus. ça fait longtemps. Et c'était très drôle, quoi. Tu te tapais dessus, en même temps, fallait marquer dans un but. C'était Sympa. assez fun, ouais, c'était cool. Autre jeu... Bon, j'aurais voulu avoir Phoenix aussi, mais du coup, il a pas pu être là, mais... pour parler de ça, mais Wolverine, voilà. Wolverine, voilà. Ok. Phoenix, voilà, il est très content. Voilà, je vais parler pour lui, il est très content, voilà. Mais voilà, ça sortira le 15 septembre. Ok. Ça fait Voilà. longtemps qu'il n'y a pas eu un jeu Oui, ça fait, oui, bah oui. sur la saga X-Men, je crois, Mm. dans la new gen. Il y en avait beaucoup avant, mais notamment Ouais, sur GameCube. Ouais, les jeux qu'il y a eu sur GameCube étaient pas trop mal. T'avais X-Men Next Dimension, tout ça. Je sais plus s'il y avait. T'en avais un sur Wolverine, je crois aussi. Je sais plus. Mais sur Mega Drive, il y en avait un aussi. Mais ok. Bah franchement, pour voir. Enfin, faut voir quoi, dans quel. Voilà. S'ils font une espèce de Batman, ça peut être sympa. Toi, dans le même genre que Batman, un peu. Ouais, Ça pourrait être cool. À voir. sympathique. Après, ça doit être super nerveux, j'imagine, le gameplay, vu que. Ah bah, j'espère euh, quand même que c'est Wolverine quand même. Vu le gameplay, j'ai vu que c'était un peu infiltration aussi. Ah ouais, oh la Ouais, je vache. sais pas, c'est à moitié infiltration, à moitié genre vénère, enfin je sais pas, j'ai pas capté. Bah, je suis pas contre l'infiltration, il faut vraiment que ce soit à petite dose. C'est littéralement Wolverine, c'est le mec qui a des griffes, ils font dans le tas. La Ouais, dame en chum, il craint pas grand chose, donc ouais. Ouais, très bizarre faut s'il y a un peu de côté Splinter Cell. Faut Ok, on va voir. Bah du coup on en a parlé tout à l'heure. Un nouveau jeu Tomb Raider Legacy of Atlantis. Voilà. Qui sortira qui sortira le 12 février Pour 2027. moi, il me semble que c'est juste un remaster ou un remake des Ouais bah premiers. oui c'est ça. Oui non c'est un oui. Mais ils ont déjà fait les remasters du 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Ah, ok. Il y a genre 1 an et demi ou 2 ans. Bah, je sais pas, mais c'est possible, enfin, c'est possible, c'est encore le cas, ou un remake, mais c'est bizarre quoi. Enfin oui c'est pas un nouveau jeu, c'est ouais. Ouais, c'est pas un nouveau jeu. Non ouais non c'est un remake. Hein. Parce que C'est un remake, parce qu'il y a eu des remasters, mais pas de remake par contre. ouais. Ouais non, c'est un remake je pense. Après, c'est un peu des yinches quand même, hein. Je trouve ça quand même moralement. Tu sors des remasters, déjà qui sont un peu faits avec le cul quand même. Tu sors un remake derrière, genre. Ah, mais mais franchement, c'est Capcom, c'est vraiment. C'est des génies parce que comment tu peux capitaliser sur un jeu en sortant sur 5 ou 6 fois en fait le jeu, genre c'est tellement incroyable comme Ah, mais technique. je sais qu'après, ils vont sortir l'édition Gold, l'édition Premium Gold Ah oui. Plus, Ah, Oui. et plus que la version précommande. Et après, attends, les versions précommande. Magnifique. Enfin, après la précommande, je veux dire en mode normal. Magnifique. Ouais, bah non, mais c'est Capcom, hein. Capcom, Ouais. c'est des génies, hein. Ils arrivent toujours à sortir la tête de l'eau. Et tout le monde veut les copier, tu vois. Mais Voilà pour Tomb bah, Raider. tant qu'il y aura des joueurs pour acheter, de toute façon. Tant qu'il y aura des pigeons, Toujours. voilà, quoi. Autre jeu, Silent Hill Townfall, Ah, qui sera j'ai le vu 4 deux, trois septembre. trucs. Bon, C'est apparemment, c'est. Attends, je crois qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'il y a eu le F qui est sorti il y a pas longtemps là. C'était vraiment cool. Je sais pas si. T'es sûr que c'est pas un. Merde. Un point and click? Je crois que c'est pas un vrai Silent Hill, je crois. Il y avait pas une connerie comme ça? Ah bon? J'ai regardé, mais je crois que c'est. Parce que ça me paraît vachement. En fait, c'est rare qu'ils sortent de jeux aussi rapidement, quoi. Bah. Ouais, j'avoue que ça sort le 4 septembre. euh... Je me demande s'il y a pas eu. Si c'est pas un. Regardez la bande-annonce que ça m'intrigue. ouais, j'ai pas d'infos. Un Là. point and click ou un truc comme ça. Tu vois, il y a un personnage avec son machin. On voit juste. En fait, on voit. Ça m'énerve ce genre de bande-annonce. On voit le moteur graphique du jeu, mais en fait, on sait pas. Non, c'est Ah, pas si, grand chose. Ah, c'est en première personne. C'est en première personne, apparemment. Puis là, ça t'intéresse ça? Waouh.
Bah, Silent Hill, en fait, je suis de loin, en fait. Ouais. Je connais le 2 qui est iconique. Enfin, je pense que c'est celui qui est le plus connu de toute la franchise. Je connais comme ça vaguement l'histoire de quasiment tous les jeux. Ok. Mais faudrait que je me motive, faudrait que je commence à y jouer, mais Très bien. Ah, c'est vraiment cool. Bah, le 2, ouais, c'est peut-être le meilleur. Après, il y a le 4 que j'aime beaucoup, moi. Mais le 4, c'est chaud pour y jouer maintenant parce que la jouabilité a un peu vieilli, quoi. C'est un peu passé. Puis, faut pas que tu fasses la version 3.6 parce qu'elle est buggée en fait. Donc, faut le faire sur PC, je pense. Apparemment, sur PC, c'est jouable. Et, ouais. Et le F est pas mal. Il y a le Homecoming qui est vraiment cool, qui a été bâché justement. Et le Downpour qui est très bien. Et pareil, il faut jouer sur PC parce que la version 3.6 elle est buggée. Donc, Super. ouais, c'est. Mais apparemment, là, j'ai vu, c'est un jeu FPS. Enfin, c'est bizarre par contre. Ok. Ouais. Ça Ouais. sortira Bah le écoute, 4 septembre du coup. étrange comme choix. Autre jeu, Control Resonant. C'est la suite de Control. oui. Je voulais le faire, hein, j'ai pas eu le temps de faire ce jeu. Il est dans ma. Moi, Sur mon truc à pic. Ouais, c'est pas mal. j'ai commencé à comprendre que je le finisse. Ouais, c'est un peu, enfin, du si peu que j'ai joué, je trouve que c'est un peu une vibe de SCP. Alors, j'ai pas la ref, mais. Tu sais, avec le le- docteur de la peste, le lézard indestructible. C'est où il y a des numéros genre SCP 749 ou des trucs comme ça. Avec les classes D, les. T'inquiète, Pila. T'inquiète, Pila. Ils auront la C'est ref, pas- les gens. C'est pas grave, c'est Voilà. mon cœur reste ouvert. Mais, mais oui, du coup, ok, ouais, ça, la suite de Control, bah écoute, faut que je fasse le 1 ouais, aussi. Mais voilà, ça sort le 24 septembre. Ouais, voilà. Ok. Sinon, il y a eu les annonces aussi de Nintendo, et ça, on va en parler. Du coup, voilà, j'étais content. J'avais dit qu'ils allaient annoncer un Nintendo Direct. Voilà, c'était sûr qu'ils allaient faire ça. Ils l'ont fait. Donc voilà, j'étais très content là-dessus. Voilà, j'avais des attentes très très hautes parce que je me suis dit, bon, bah, ça fait longtemps quand même. Il va y avoir des bons trucs, quoi. Il va y avoir des bons trucs. Minecraft. Ok. Juste Minecraft sur Nintendo Switch 2 à tous les coups. Oui, bah oui, c'est. Voilà, c'est bien comme Super. annonce, c'est bien. C'est bien. Et Le puis truc, bref. il va Ça- griller pas quand ça- quand tu vas lancer Minecraft. Ça voilà, c'est juste pour la blague parce que je me suis dit bon voilà, il va y avoir mieux, tu vois. J'ai regardé la liste des jeux qu'il y avait dans ce Nintendo Direct. Alors, en fait, on a quoi comme nouveau jeu? On n'a pas grand-chose. Bon, je sais qu'il y en a qui sont contents pour Deltarune, c'est ça? Pila, Oui, non, oui. Twijoke. Ah ouais, il y en a un qui je trouve incroyable, mais c'est. J'ai presque envie d'acheter la console pour ça, mais je vais pas le faire. Ah, je vais peut-être le faire, je sais pas, parce que je me connais des fois pour un jeu, je peux l'acheter. C'est la deuxième ligne en bas, en partant du bas, et tout à droite. Ouais, Zelda. Bah, c'est Ocarina of Time, c'est quand même pour moi le Ouais, mais plus c'est grand ça jeu le de tous les problème. temps. C'est ça le Mais problème. oui, En par contre, fait, oui. oui, Je suis d'accord avec alors toi. je vais vous le dire. Nintendo, je suis très déçu de ce Nintendo Direct parce que il n'y a pas de nouveaux jeux. Voilà. Il n'y a pas de nouveaux jeux. Faut arrêter. C'est juste des remakes. C'est juste des. Non, t'as Pikuniku 2 qui est un nouveau Non, mais, jeu. ouais, bah, oui, bah. Ouais, mais c'est pas Nintendo. Genre, je veux dire, Nintendo eux-mêmes. Nintendo eux-mêmes. Genre, ok, Oui, t'as sorti Nintendo Sport. Mais frérot, mais. avec la bataille de pouces, j'ai vu passer des trucs que Nintendo Direct pendant 10 minutes, il passe sur la bataille de pouces là. Mais Bon. oui! C'est insupportable. C'est. Bah, c'est Master, ouais, ce que je vois, il y a Xenoblade 1, 2. DLC de Pokopia, Pokémon Pokopia, mais frérot, mais alors, en fait, Nintendo, c'est quoi? DLC, remake et jeux qui sont oui. pas Nintendo, genre. Mais pour moi, je pense que Nintendo est arrivé à un point où ça va juste devenir une boîte de prod. Ils vont racheter des jeux vidéo d'autres éditeurs, ou soit les éditeurs vont payer pour que ce soit publié chez Nintendo. Ouais. Et que du coup, ils vont plus faire de jeux, ou soit des remakes, ou juste des DLC, mais que sinon, tout le reste, ça va juste être en mode. Alors, est-ce que je peux publier mon jeu sur votre console? Voilà, c'est tout. Et après, ouais, Splatoon Riders, mais qui s'en bat les couilles de ça? Genre vraiment, mais on s'en bat les couilles de Splatoon Riders, genre vraiment, il y a quoi? Après, sur la communauté, je sais qu'il y a une communauté Splatoon assez active. Fire Emblem, Xenoblade Chronicle. Bon, ouais, il y en a qui aiment bien, tu vois, mais. Ouais, si c'est bien. Après, c'est des. Est-ce que c'est vraiment des nouveaux jeux? Parce que Fire Emblem, c'est une grosse licence. Ah, c'est un nouveau jeu. Donc ouais, c'est quand même une grosse annonce. Après, c'est Mais- pas, il y a pas de nouvelle licence, c'est ça le problème. Ouais, bah Mais oui. vraiment, moi, Xenoblade Chronicle 2, j'ai l'impression de le voir à tous les Nintendo Direct depuis 10 ans. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Puis, non, maintenant, c'est catastrophique, hein, vraiment. Même Zelda, hein, voilà, c'est. Ah bah non, bah par contre, je pense que ça va être incroyable. En Ouais, mais fait, c'est un remake encore, je. tu vois. Ah bah bon, je suis d'accord avec toi, c'est un remake.
Mais là, en fait, ils ont pas le droit à l'erreur. C'est un peu comme GTA 6, ils ont pas le droit à l'erreur. Enfin, c'est tellement un jeu iconique. Pour beaucoup, c'est le jeu qui a tout changé dans l'histoire du jeu vidéo, genre au niveau de la 3D, bien plus que Mario 64, moi je trouve. Hmm. Et, euh, et en vrai, l'attente est tellement folle. Déjà, le trailer, ça veut tout dire. Genre, quand tu vois Link enfant avec la fée Navi qui arrive et tout, tu vois le début de l'arbre Mojo. Hmm. Et même le petit air de. Non, franchement, je pense que ça va être incroyable. Mais ça fait chier. Franchement, j'ai pas envie d'acheter une Nintendo Switch 2 pour un jeu, quoi. Et vraiment, c'est le seul jeu qui me donne envie parce que tout le reste, mais même les Mario Kart, tout ça, ça a pas l'air fou. Enfin, j'ai pas joué au Ah non, bah Mario. c'est fini le buzz. C'est Mario World maintenant, Mario Kart World, non? Ouais, le Ça jeu a il a l'air duré 2 nul à secondes. chier. Genre, c'est du Tony Hawk, genre tu peux slider. Enfin, mec, c'est quoi ce jeu, quoi? C'est pas Mario Kart. Et le Smash Bros, je sais pas s'il y en a un nouveau, je crois pas, sur le Nintendo Switch 2. Non, non. C'est pareil, je vais pas Non, mais acheter y a un rien nouveau en fait. Smash Bros. Non, mais sur Nintendo Switch 2, allez, vas-y, on va dire. Ouais, non, il y a Donkey Kong. Non, on s'en bat les couilles. Enfin, je m'en bats les couilles. Mais en fait, je pense qu'ils ont pas compris un truc. Je pense que Mario, il est porté disparu en fait. Mario, bon, il est. Mario, je pense qu'ils ont un peu fait le tour Nintendo. Non, bah non. Mais là, c'est lamentable, hein, je suis d'accord. Quand tu vois les jeux, c'est que des. Lies of P sorti il y a je sais pas combien d'années. C'est ultra vieux. Nintendo, quand tu sors une nouvelle console, non, forcément, t'as un Mario, genre. Et pas Mario Kart, Bah, faut tu vois, arrêter avec ça. Ouais. Tu vois, peut-être pas un jeu qui tourne autour de Mario, mais ouais, un jeu dans l'univers de Mario. Moi, je parle du Oui, perso voilà. tour, tu vois. Mais franchement, ils pourraient tellement développer des trucs autour de Daisy, Harmony. Oui, voilà, même, Enfin, tu vois, ouais. même Wario et Waluigi, genre, ils sont oubliés, Alors- les éternels oubliés. Ok, il y a eu un jeu Yoshi récemment. Ok, j'abuse. Mais bon, c'est pas exceptionnel non plus, tu vois. C'est vraiment, c'est un petit truc par rapport à des grosses annonces, quoi. Donc ouais. Il y a Kingdom Hearts 4 qui a l'air d'être vraiment. Qui a l'air d'être sympa comme nouvelle annonce, mais ouais, sinon je suis d'accord, c'est lamentable comme. En fait, ça fait penser à la Wii U. Ouais. Là, vraiment. Mais eux, je pense qu'ils ont vu ça en mode on va capitaliser, on refait une console, on sait très bien qu'il n'y a pas trop de nouveautés et tout, parce qu'en soi, il n'y a pas trop de nouveautés à part un peu le graphisme, vite fait quoi, Ouais. entre la Switch 1 et la 2. Et en vrai, c'est vraiment juste c'est juste pour le pognon, là, pour le coup, il n'y a pas d'autre raison que le pognon. Clairement. Je pense qu'ils travaillent notre console depuis un petit bout de temps, mais purée, mais faites de nouvelles licences, faites autre chose. Enfin, je sais pas, si vous avez plus d'imagination, bah changez votre roster et mettez des jeunes qui ont peut-être des idées ou autres. Mm. Ou alors, je sais pas si c'est à cause des jeunes justement, et mettez des anciennes personnes qui ont justement ce côté créatif et qui peuvent créer des personnages. J'ai l'impression que plus personne peut créer en fait. Mm. Parce que tous les outils sont là, tout le monde peut faire des jeux maintenant. Et en fait, plus personne n'a sa propre identité, tu vois. Et ils font tous le jeu donc qu'ils ont toujours aimé, mais avec leur point de vue à eux, quoi. Genre, ils prennent une recette qui existe déjà et ils font leur point de vue, ils font ouais, c'est mon jeu, quoi. Genre, bah non, en fait, créer autre chose, enfin, tenter une nouvelle approche, une nouvelle expérience, et puis voilà, quoi. C'est ça. Alors après, donc voilà, et sinon j'ai vu un tweet d'un gars, ou d'une personne du coup, qui a dit un truc intéressant quand même. Il y a quand même la sortie de GTA 6 fin d'année. Est-ce que c'est pas pour ça que Nintendo annonce pas grand chose? C'est vrai qu'il a pas tort. Moi je pense qu'il a pas tort. Ouais, mais en fait, oui, il a pas tort sur le truc, mais c'est pas vrai dans le sens où ça fait des années que c'est comme ça sur Nintendo, quoi. Ça fait des années qu'il n'y a rien. En fait, les seuls jeux qui ont vraiment hypé Nintendo, c'est Breath of the Wild et Tears of Kingdom. Hmm. C'est avant les deux jeux qui ont sauvé un peu Nintendo. Après, il y a eu les gens qui rachètent toujours les Smash Bros et Mario Kart. Ok, d'accord. Mais il y a quoi en fait sur Switch? Il y a quoi en fait? À part des jeux pixel art qui sont sortis par millions en mode ouais, on va faire de la thune comme ça, on va faire des jeux en limit run et ça va passer. Bah non. Moi, attends, je sais pas si j'ai les. Attends, bah, attends. Vas-y. Regardez, je vais juste voir les jeux que j'ai sur Switch. Il en a pas beaucoup. Regardez, juste pour voir, hein, parce que je sais même pas ce que j'ai. Attends. Alors, ouais, Zelda. Ça, c'est un jeu qui est sorti sur PC et tout, c'est pas du tout un nouveau. Ça, pareil. Ouais, Smash Bros. Ça, c'est un jeu PS4, etc. qui est pas sorti, je crois qu'il est même pas sorti sur Switch à la base. Hop. Et un JRPG. Ok, super. Voilà, il n'y a aucune nouvelle recette, c'est toujours la même chose. Et voilà, tu vois. J'ai fait mon pigeon pour Mario Kart 8 parce que c'est vrai que c'est sympa entre potes et c'est un jeu facile où tu peux, voilà, tout le monde aime Mario Kart, je pense. Mais il n'y a pas de nouveau jeu, quoi. C'est que du pixel art ou faites des nouvelles licences. Enfin, je sais pas. Compliqué. Bah ouais. Ah, en Donc, vrai, je sais pas oui, par rapport au tweet du mec, par rapport à GTA 6. Je sais pas s'il a vraiment raison, puisque je pense que GTA 6 et Nintendo, ça attire vraiment des publics différents dans la sphère gaming. bah, Il y aura forcément des gens qui vont jouer aux deux, mais
j'ai l'impression que par exemple ceux qui sont plus sur Nintendo Switch, Nintendo, ils vont pas forcément jouer à GTA 6 et inversement. Est-ce qu'il sort sur Switch déjà? Non, bah non, non. Oh, Non, c'est il exclusif fait- sur PS5. Il sort pas sur le Switch 2, non? Non, non, non. Non, c'est que sur PS5. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas le 5 est jamais sorti sur une console Switch. Ils ont pas de partenariat avec Nintendo. En même temps, c'est enfin, une console pardon à la base pour les enfants. Ouais. C'est bien à la base. Hein. Bon, Même GTA s'il 6 y a sur des, même Switch. s'il y a des jeux super. Oui. Ça, Puis il y a quand même des jeux 18, enfin Peggy 18 sur Nintendo Switch maintenant. Ils ont changé Oui. un peu la donne. Mais ouais. Donc voilà. Non, c'est. Voilà, encore une fois, je vais attendre des mois et des mois pour pas grand chose. Ça me casse les couilles à chaque fois, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà pour les annonces jeux vidéo. Là, c'était le gros bloc jeux vidéo. Ok. Euh... Du coup, t'as pas plus trop parlé de GTA 6. Non, c'est pas. Même si là on en a parlé vite fait, mais c'est quand même Après, l'événement quoi. C'est oui, mais- c'est la sortie. Oui, enfin, l'annonce, quoi. J'ai juste annoncé quoi. Il y a les précommandes, c'est tout. Il y a pas grand chose en soi. Ah, Il y mais a c'est pas pas que- si, il y a eu un trailer. Il y a eu un trailer de 2 minutes 40. Après, ce qui est bien par exemple dans GTA 6, c'est que les images que tu vois, ça fait un peu film et tout, mais c'est vraiment les images du jeu, c'est les graphismes du jeu, tu vois. Il y a eu un trailer. C'est pas une. Ouais, de 2044, je l'ai vu sur la Play il y a une semaine, je crois. Une Il semaine, date le ouais. trailer. Il n'y a pas eu de nouveau trailer récemment. 2044. Ah ouais? Bah, je sais pas, Ouais. moi il sort sur la Play, j'avais pas vu avant. Non, il y a pas. Parce qu'il y a eu une annonce sur la PS5 quand je me suis connecté, je crois, il y a une semaine. J'ai vraiment vu ça en exergue en mode vas-y, clique. Non, il y a eu juste des nouvelles images, mais pas C'est d'annonce un sur vieux le trailer gameplay. de 2044? Ah ouais, il n'y a Ah pas ouais? de. Il y a pas eu. Hein. Putain, Non, il y a eu que des nouvelles images, des. Il n'y a pas eu d'annonce sur les gameplays, il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas grand chose. Il y a juste l'annonce sur les précommandes, la jaquette. Voilà. Mais sinon c'est tout. Ce qui est très je étonnant sais pour le pas, coup. je vois pas. Ah ouais? Attends, je vais regarder parce que je le vois pas là. Parce qu'il était assez long le trailer, hein, il durait 2. Je sais pas si c'est vraiment. Ouais, c'est de l'IA ça. Ok, mais ouais, c'est le. Ouais, bah, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon. Bon, Plus bah ça oui, va je pense que sortir. le nombre de personnes qui vont se mettre en arrêt pour jouer au jeu, ça va être incroyable ça. Ouais. Bah, moi, je l'attendrai sur Ils PC. sont en arrêt direct hein, pour jouer à GTA 6. Oui. Il joue à un seul jeu, c'est ça. C'est le GTA, il sait pas jouer à autre chose. Mais par contre, je pense il va fumer le jeu. Ah ouais, moi, je l'attendrai sur PC. Ah Moi. bah, tu vas attendre longtemps, je pense. Ouais, bah oui, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Mais Bah, bon. le seul truc qui a fait jaser, et je crois que c'est Concurax qu'on a parlé, c'est du fait qu'il n'y ait pas de version physique. Ou alors, Ouais, si non. je crois que. Alors, je crois que t'as des boîtes, mais t'as pas CD dedans en fait. Genre tu achetais juste la boîte. Oui, c'est En juste gros, une boîte, t'achètes ouais. une boîte Ouais. sans CD quoi. Genre, c'est quand même Ouais, abusé. Après, je sais pas s'ils justifient ça par le. Mais c'est débile, genre par le poids du jeu, mais je pense pas, genre, vu que tout est sur le. Merde, le cloud du store en fait. Genre, t'as plein de jeux, genre Call of. Tu dois d'abord installer une application Call of Duty qui fait 100 gigas pour ensuite installer par ce biais de l'application là, ton jeu qui fait 100 gigas. Donc je pense que GTA 6 il doit faire aller 250 gigas, 300 je pense, un truc comme ça. Il devrait faire pareil, mais c'est vrai que c'est abusé. Qu'il n'y ait pas de version physique. Donc voilà. Moi, faut que j'avance parce qu'il y a beaucoup d'annonces. Il y a Vas-y. beaucoup de news. Bon, on va passer au gros bloc Docteur Who. Comme ça, ça sera fait. Comme ça sera fait. Et puis Melvin, tu pourras dormir. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc, alors, puis là, pour remettre dans le contexte, étape par étape, allons-y étape par étape. Déjà, début juin, RTD, qui annonce sur la radio BBC, qu'il y aura une annonce, voilà, qu'il y aura une annonce prochainement par rapport à Doctor Who, machin. Voilà. Je vous promets un truc, voilà. Bref, il a dit aussi que, ouais, voilà, il y aura un communiqué de presse. Il y a 57 personnes qui doivent approuver chaque mot, voilà. Vraiment, c'était vraiment un gros truc. À partir de là, je me suis dit, je me suis pas pensé au truc négatif. Je me suis dit, ils vont vraiment annoncer un truc, quoi, un truc positif et tout. Mais c'est vrai que quand tu relis le truc, 57 personnes qui vérifient chaque mot, c'est pas bon, quoi. Ouais, vraiment. C'est pas bon. Donc voilà, il y a eu ça. Bon. Et tout ça, RTD, il dit ça en mode rigolant. Hein. Genre vraiment, il était là en mode vous inquiétez pas, il y aura une annonce et tout. Du coup, l'annonce. Alors, l'annonce, c'est quoi? L'annonce, c'est que. En fait, ouais, ils l'ont dit. Hein. Voilà. Afin d'assurer la pérennité de la série pour les générations futures et conformément aux
aux dispositions de la charte de la BBC. La BBC lancera cette année un appel d'offres pour la production de Doctor Who. Bon, en gros, Doctor Who, le spécial de Noël est annulé. Voilà. Le spécial de Noël est annulé. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et on n'aura pas de Doctor Who avant 2028. Voilà. Donc Melvin, il sera très content parce qu'on ne parlera pas de ça avant 2028. mais franchement, ça me fait... En fait, je suis à moitié... Je suis content et pas content. Parce que moi, j'aurais voulu qu'ils s'arrêtent avec le spécial de Noël. Genre, ça serait la fin de Russell T Davies. Et au moins, on saurait pourquoi il y aurait Rose Tyler. Voilà. Ouais. Et après, ils s'arrêteront et puis voilà. Sauf que là, on a la fin avec Rose Tyler, sauf qu'on n'a pas de suite. C'est ça le problème. C'est ça que j'ai, en fait. Et... Mais je pense que ce qui va se passer, c'est ils vont cut le moment où on voit Rose, tu vois. Dans l'épisode final. Je pense. Moi, à mon avis, ils vont refaire le... Sauf si le mec le mec ou j'espère une femme, pour une fois, la femme qui reprend l'épisode de la série, se dit, je peux travailler avec ça et a une idée, tu vois. Clairement. Donc, ouais, compliqué. Et puis voilà, donc après... D'ailleurs, on n'a toujours pas d'annonce de The War Between the Land and the Sea. Non, mais moi, j'ai oublié, je te dis... Ils s'en battent les couilles. Donc, forcément, tout le monde est parti de Doctor Who. Russell D Davies est parti, du coup, officiellement. Il a annoncé sur Instagram. Il a dit un long message en disant « Je dis donc adieu à Doctor Who ». Déjà, ça fait bizarre de dire comme ça sur Instagram, genre vraiment, le mec on dirait qu'il en a rien à branler. Je dis donc adieu à Doctor Who, mais bonjour à un nouvel avenir prometteur pour la série. Voilà, je vais vous dire le truc en entier comme ça sera fait. Puisque la BBC vient d'annoncer qu'elle a lancé un appel d'offres, voilà. Par conséquent, il n'y aura pas d'épisode spécial de Noël. Nous avions imaginé cela uniquement pour garantir l'avenir de la série, alors que personne ne savait ce qui allait advenir. Mais maintenant que nous le savons, ce n'est plus nécessaire. Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour découvrir le nouveau Doctor Who, mais vous attendrez pour avoir plus de Doctor Who, plus qu'un simple spécial. Ça en vaut donc la peine. Ouais. Oui, après j'en parlerai de ça. Pour information, il n'y avait pas de scénario. Je ne l'ai jamais écrit, et aucun acteur n'a jamais été approché pour incarner le prochain Docteur. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, très bien. Asseyez-vous sur cette chaise et attendez d'avoir raison. Vous attendrez très très longtemps. Maintenant, je suis aussi impatient que n'importe qui de voir ce qui va se passer ensuite. Vont-ils garder le générique? Vont-ils se débarrasser de la cabine bleue? Non mais, allez. Bon, non mais abuse pas. Tout est possible, tout est possible. Ce qui est tellement Doctor Who, passionnant, imprévisible et nouveau. Voici l'avenir. Ouais. Bon, Russell T Davies qui s'en va, ça c'est logique. Il devait s'en aller de toute façon pour le spécial de Noël. De toute façon, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux quand tu vois comment il a écrit cette saison, dernière saison. Bad Wolf, le truc qui produit Doctor Who, s'en va aussi. Ouais. Oui. Donc en fait là il n'y a plus rien. Là il n'y a absolument plus rien. Voilà. C'est genre la BBC qui tient Doctor Who et qui lance un appel en mode pour ceux qui veulent produire ça, réaliser ça et tout, allez-y. On en est là. On en est là. Donc voilà. Il y a aussi un truc, la raison de cela est que ce nombreux producteurs, les nouveaux producteurs en fait ne veulent pas s'engager dans un projet dont ils ne détiennent pas les droits totaux. En fait, ils disent il faudrait être fou pour produire cette série. C'est un véritable cauchemar pour n'importe quel producteur dans le marché actuel. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Hein. D'autres sources affirment que la série a perdu son attrait auprès du public le plus jeune, qui constitue les principaux consommateurs de l'émission. Ouais. Malgré tout, la BBC, et voilà, ils sont sûrs que l'avenir sera prometteur et tout. Voilà. Bon, en tout cas, ça ne reviendra pas avant 2028. Ouais. Mais un truc qui est fou par rapport à Doctor Who, qui est normalement un monument au Royaume-Uni, hein, vraiment, où il y a une période là-bas, parce que, comme vous le savez, Mathis, des fois, de temps en temps, il va au Royaume-Uni. Ouais, et il me disait là-bas que, ils s'en battent les couilles, les gens, maintenant. Genre, c'est plus... Genre, au Royaume-Uni, maintenant, ils sont un peu aux F de la série. Il a dit qu'il y avait certains groupes encore, certains groupes fans, qu'il a dit. Ouais, mais c'est plus l'événement culturel que c'était à une époque. Mais en fait, ça refait comme 85 ou 89, je sais plus. Ça refait pareil. Ouais.
En fait, c'est un Ouais, mais moi, dernier truc. c'est pour moi, c'est pas plus mal, tu vois, qu'ils prennent une pause le temps que ça se calme, que les gens oublient un peu et qu'il y ait une certaine hype qui remonte un peu parce qu'en fait, Doctor Who, à partir de Capaldi, tu sais, le caillou qui descend la montagne, là, c'est... Ouais, bah oui, et puis là, Disney+, c'est là c'est l'épée qui a achevé le truc, quoi. Vraiment, Ouais, c'est le vraiment, dernier clou dans le cercueil. vraiment. Mais oui, au moins, on est content, il y a une pause, voilà. Au moins, voilà, ça va faire du bien à la série, même si Twijo qu'il est pas d'accord sur le fait que, ouais, voilà, ça va reprendre et tout, bon, ça, c'est, voilà. Bah, Euh, c'est juste très drôle, un reboot très rapidement après le troisième, quoi. donc là, voilà, il y a rien, et puis 2028 ou 2030, apparemment, donc... Mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Comme ça, il y aura de nouvelles Bah, personnes. Il y aura de nouvelles personnes sur la série. franchement, même 2030, ça va arriver assez rapidement. On est déjà la moitié de 2026. Oui, voilà, c'est... C'est plus pas si long, quoi. C'est à peine 5 ans. Voilà. Bon, après, 89 jusqu'à 2005, hein, je rappelle. Bon, voilà, quoi, il y a bien, mais... Bah, de 89 jusqu'à 2005, ça fait du 16 ans, quoi. Ouais, c'est long, hein. C'est long, mais en vrai, ça c'est revenu pour le meilleur, donc... à voir, à voir, à voir, on verra bien. On verra bien. En tout cas, on parlera pas de Doctor Who. Non, ça m'a fait mal au cœur, par contre, ça m'a fait mal au cœur. Oui. Mais bon, c'est comme ça, et ça me fait du bien, en vrai. Ça fait du bien, en y repensant, ça fait du bien qu'il y ait une pause. Voilà. Par contre, force à Billie Piper. Euh, Ouais. Elle s'attendait, je pense, à quelque chose et au final, elle a été rappelée, mais pour un snap. Vraiment, Ouais, c'est dommage. C'est dommage pour elle. Voilà pour Doctor Who. Sinon, concernant les news, vous aimez Shrek? oui. Melvin, tu aimes Ça bien va. Shrek? Ouais, le 2, j'aime bien. Eh Le 2, bien, ça va, je peux l'avoir. eh bien, il y aura un spin-off. Il y aura un Ouais. spin-off sur l'âne de Shrek qui sortira le 30 juin 2028, voilà, dans les salles de cinéma, qui racontera comme l'histoire d'origine de la manière dont l'âne est devenu l'âne. Ouais, bon, oui. Bon, en bref, oui, un Mais spin-off sur l'âne de Shrek, quoi. ouais, c'est pour l'argent. Enfin, c'est pour Mais- l'argent. Je cherche même pas à comprendre. Là-dessus, je suis un peu. Comment dire? Je suis un peu vindicatif, mais je sais très bien que c'est pour l'argent. Puis au final, pourquoi? Pourquoi, genre, quand tu découvres l'âne, bah oui, tu sens qu'il va être vendu comme un esclave et tout. Mais c'est ça qui est bien en fait, c'est que tu sais pas trop d'où il vient, tu peux t'imaginer que bah peut-être voilà, il a eu telle histoire, telle histoire. On s'en fout de savoir comment il a, mais vraiment, mais Ouais. c'est vraiment. Enfin, en plus, ça pour revendre ensuite des coffrets avec genre Shrek plus machin, oui, c'est bon, vas-y, il y a 45 films dans le coffret, t'as acheté les 45, enfin les 44 coffrets précédents. Enfin, vraiment, moi désolé, mais j'en peux plus des Ah ouais. spin-offs, des trucs, c'est bon, quoi. Arrêtez avec ça. Laissez-nous tranquille. Alors, je rappelle, ouais, On n'a pas le temps, il faut combien de vies pour tout voir, pour tout jouer? Genre, comment les gens, moi je comprends pas. Pour moi, il y a beaucoup de menteurs. Tous les gens qui disent, ouais, j'ai vu, je sais pas combien, j'ai vu tous les films de telle licence, mais plus pour les jeux vidéo, genre, j'ai joué à tous les FF et tout. Je fais, mais mec, où t'as trouvé le temps? Ou alors tu bosses pas, ou je sais pas, ou. ouais, ouais. C'est impossible. Genre, comment tu veux trouver le temps? Je sais pas, moi j'ai du mal avec ça. Enfin, après. Bon. C'est sûr. Je Oui. me dis, quitte à faire un spin-off sur le passé d'un perso, tu vois, genre l'âne, c'est celui où je m'en fous le plus, tu vois. Comme disait Melvin, bah, le fait qu'on connaisse pas, c'est sympa, en fait, c'est ce qui vraiment, personne se posait trop la question. Honnêtement, moi, un truc qui m'intéresserait plus, c'est un peu le passé des parents de Fiona, tu vois. Hmm. Vu qu'il y a cette histoire du Mm. prince Harold, qui a l'air d'avoir utilisé la magie pour devenir humain parce que c'était une grenouille, et comment ils sont arrivés au pouvoir, en fait. Ouais, ce serait, oui. Non, s'il devait y avoir un spin-off, ouais, ce serait plus logique, quoi. Je suis d'accord. Mais, Ouais. ouais, Même si franchement, Shrek, c'est pas. Moi, c'est vraiment une série de films que je vois qui se prend pas trop au sérieux et que bah c'est un peu la phrase de ta gueule, c'est magique, mais là ça fonctionne, tu vois, vu que la série se prend pas. C'est un film quand même qui essaie de raconter des choses, d'aborder des sujets sérieux, mais qui a pas non plus un world building de fou malade avec des bases ancrées dans. Oui, alors la magie très ancienne et que du coup, non, c'est juste leur mode ta gueule, c'est magique, point. moi, puis déjà, le Shrek 4 était un peu trop, tu sentais qu'il n'y avait pas trop d'idées. Genre, le mec, Oh, il est bien, il a une famille, il a des enfants, tout ça, et il veut redevenir un ogre. Enfin, genre, c'est trop débile. Enfin, je veux dire, le 4 était vraiment à chier au niveau du scénario, je trouve. Et, non, j'ai bien. bah, moi, je sentais déjà que c'était un peu Shrek de trop. Et, même s'il est mieux que le 3, je pense Oui, peut-être oui. ils l'ont fait pour ça. Peut-être que le 4 est quand même mieux que le 3, je peux l'admettre. Donc, mais c'est très bien comme ça. Enfin, il y a déjà 4 Shrek, c'est bien.
Stop. Juste stop, Bah, laissez-nous il tranquilles. y a un 5e, du coup, cet été. Oui, il y a le Techniquement, 5e qui sort. techniquement, il y a plus que 5 Shrek, mais c'est des genres déjà de spin-off eux-mêmes où il y a des versions Noël et des Les versions chapeautés. Halloween. Oui, plus les films du chapeauté C'est aussi. ça, ils l'ont toujours fait. Ils ont fait pour Charlie le chien. Même pour Simpson, je crois qu'ils avaient fait des spin-offs avec le truc d'horreur, là. Horror Picture Show. Non, c'est pas ça. Voilà. Ils avaient fait des spin-offs, plus les films. Genre, t'as un film South Park, t'as un film Simpson. Mais ouais, je sais pas. Hmm. Je sais pas, pas convaincu. Même le 5, franchement, j'irais peut-être le voir quand même. Ouais. Mais c'est comme, je sais pas, parce que vous connaissez, je pense. Mais moi, je me suis arrêté il y a très longtemps. Mais je crois qu'ils refont un Toy Story, non? Ou il est sorti Bah oui, peut-être. il y a le 5 qui est sorti. Bah, il est Ouais, il est sorti sorti. là, ouais. Est-ce que ça justifie qu'il y ait un genre un 4, un 5 Alors moi j'ai voilà, ouais, je voulais vous le dire parce que là tu me tends une perche, je peux être plein de mille là. Parce que je l'ai vu récemment, Toy Story du coup. 5. Ah. Je me suis rematé tout. Voilà. Je suis d'accord jusqu'au 4. Voilà, je suis ok jusqu'au 4. Le 4 finit bien et tout. Voilà. Le 5, c'est catastrophique. C'est fait pour une nouvelle génération. Le montage est dégueulasse. Tout est dégueulasse à part le visuel. Mais le scénario aussi est dégueulasse. Le truc avec oh non, les écrans c'est méchant. Alors que bon, bah dans le film ça parle pas trop. On s'en bat les couilles. On préfère parler de. Ça aurait été logique, ça, par contre, non? Qui disent que, en gros, parce que du coup, Toy Story, c'est plus ancré dans le réel, vu que la plupart des gosses maintenant ont un portable dès 5 ans. Et en Oui, gros, non, les gens ont plus d'imaginaire, donc ça aurait été marrant, justement, qu'ils combattent les écrans. Non, Je mais sais pas, par exemple. ça en parle. Et, Ça ouais. parle de ça, mais c'est mal fait quoi. C'est vraiment très mal fait. Ah, d'accord, ouais. Ouais, Parce c'est que je me rappelle le 3 quand il est sorti. Ah, c'est le 3 ou le 4, je sais plus. Il y en a un qui a eu l'Oscar de meilleur film d'animation. Hmm. Et en gros, j'étais un peu dégoûté parce que, genre, il y avait eu J'ai perdu mon corps la même année, et pour moi, c'était lui qui aurait dû avoir l'Oscar. En plus, c'était français. Et je crois que c'était Toy Story qui avait eu l'Oscar. Donc, je sais pas si ça justifiait. Je sais pas si c'est le 3 ou le 4. Quelle année? Ok, c'est le 4, pardon, c'est le 4. Hmm. Et je crois que le 3 avait déjà eu l'Oscar en fait. Après, ils sont bien. Si je dis pas de bêtises. Ils sont bien. Ouais. Mais voilà. Pour l'âne de Shrek, du coup. On a divagué sur Toy Story. Mais ouais. C'est bien de parler d'autres choses aussi. Non, oui, c'est bien. C'est bien. Ça m'a parlé de Toy Story 5, c'est pas mal. Très rapide, ça c'est vraiment des trucs très rapides. C'est un peu plus niche, voilà, on en a parlé avec Phénox de War Machine, voilà, sur Netflix. Et du coup, voilà, il y a une suite. Bon, je pense que on en était sûr avec Phénox qu'il y aurait une suite, donc c'est pas étonnant là-dessus. Donc voilà, on en parlera bien évidemment avec Phénox. Pareil aussi avec Phénox, je voulais en parler, mais du coup il est pas là. Mais on a vu The Burrows sur Netflix. Et ça a été annulé après la saison 1. Voilà, c'est dommage parce que du coup on en avait parlé qu'il y aurait, voilà, forcément il y aurait une saison 2. Ils ont annulé, je pense, parce que c'est au niveau des audiences qui n'ont pas été là. Donc voilà, mais bon, pourquoi faire une série et l'annuler après? Je comprends pas. Bref, voilà. Leur plan marketing. Comme tu as des nouvelles séries qui vont arriver, les gens vont être intéressés, ils vont prendre un abonnement et voilà. Ouais, bah oui, Parce que eux, leur but, c'est pas de garder des abonnés, c'est d'en avoir des nouveaux tous les mois. c'est ça. Donc ouais, en vrai c'est pas plus mal en vrai. Vu comment ça se termine, en vrai, ça va. Ah, Melvin, tu vas être très content. Je sais, c'est en ironie. Hein. Tu te souviens de la série Stranger Things animée là? Ouais. Ah ouais, c'était pas si longtemps que ça. Le gars qui produit ça, je crois, il a dit qu'il y aurait 3 saisons. Ah non, celui qui réalise 3 saisons de cette merde. Bon, c'est bien, j'allais pas voir comme Alien Earth, c'est bon, une saison, ça m'a suffi. Voilà, ouais, c'est ça. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, ça pourra jamais de toute façon me redonner envie de regarder. J'ai laissé la chance, j'ai regardé une saison. Mais 3 saisons. Hein. C'est pareil, c'est le même problème, c'est capitaliser sur une série. Ouais, Déjà, voilà, en c'est plus, ça. la faire juste après, mais c'est typiquement genre comme Chucky qui fait quand c'est sorti en 88, qui refait un film juste derrière, parce qu'ils savent que ça a super bien marché. Mm. Et je pense que les audiences de la S5 de Stranger Things ont tellement été monumentales qu'ils se sont dit, tiens, direct, allez, on capitalise et on fait direct un truc. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Puis comment tu veux faire un truc quali si tu fais ça en 3 ou 6 mois, enfin, débile. C'est juste totalement stupide. Ouais. Bon, je verrai bien si avec Phénox, s'il veut bien, on verra bien. Ah. Et voilà. Tu as trouvé un nouveau cobaye. Bah ouais, il était déjà là. On avait one shot les 10 épisodes en une après-midi. Clairement. Mais ouais, c'était horrible, là, c'était horrible. Mais 3 saisons, ouais, ça va être. C'est chaud, c'est chaud. On en a parlé de Scooby-Doo à peu près. Et là, juste vite fait, on a un petit aperçu de Scooby, donc qu'on n'avait pas avant. Puis là, du coup, il y a un truc, il y a un détail, genre année après année de l'évolution de Scooby-Doo en live action. Il y en a qui sont terribles quand même. Ouais, mais voilà celui de 2027. 2027. Non, t'es un troll.
Ah, mais c'est un troll, c'est pas lui, ça va pas être lui dans le. C'est Scooby. Mais non, mais il ressemble pas à Scooby-Doo 2027, pas du tout. Ah, c'est Scooby-Doo, mais genre dans un mixeur, quoi. Non, mais là, c'est Scooby Squeaks. Mais c'est pas, c'est pas Scooby-Doo là. Bon, après peut-être que c'est très bien fait, mais ça a l'air d'être un vrai chien et pas de la CGI. Ouais, mais je préfère quand même avoir le visuel de Scooby-Doo que cette immondice là, sans offenser le chien, mais. Ah non, bah non, Scooby-Doo il a quand même un aspect visuel. C'est comme si tu, je sais pas, tu voulais mettre Goku et tu fais Goku en mode Emmanuel Macron, tu sais, genre qui a plus rien à voir avec Goku. Bah non, c'est pas Goku du coup. Ouais, bah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai Mais là, qu'il a rien à voir, là. Il a rien à voir. non, mais Après, c'est un. je peux comprendre le fait qu'ils aient pas voulu essayer de tenter de faire un truc en CGI et que ça plaise pas une partie, tu vois, et rester sur un truc un peu plus safe. Ouais, mais dans ce cas-là, enfin, ils auraient dû annuler parce qu'il y a aucun chien qui ressemble à Scooby-Doo en fait dans la vraie vie. Oui, c'est vrai. Il y a aucun chien. Enfin, moi je m'y connais pas assez en chien, mais je crois pas qu'il y ait une race de chien qui ressemble vraiment. Non, bah Oui. surtout avec des oreilles aussi pointues, enfin aussi coupées. Ouais, Parce que puis même la truffe, elle est immense quoi, dans énorme Scooby-Doo. truffe. Non, mais il a rien à voir. Le 2027, il a absolument rien à voir. À part le collier. Mais, Même- Pour moi, c'est un Bah, hoax. C'est un hoax, non, c'est pas une vraie info. Si, c'est une vraie info, ça. si, C'est si, c'est c'est un vrai. tox, Ouais. hein. C'est vrai. Ah ouais. Ouais. Les sources, donnez-moi vos sources. C'est comme dans les débats politiques, donnez-moi vos chiffres. Quoi, je veux savoir où sont les sources. Non, mais c'est lamentable. Si c'est vrai, c'est lamentable. Attends, vous me faites Enfin, douter maintenant, mais normalement, oui, mais je c'est dois honteux. l'avoir. Si c'est vrai, c'est honteux. C'est le pire. ouais, non, C'est- c'est- vraiment, non, je suis pas fan. Enfin, c'est surtout l'âge en fait auquel ils ont pris le chien, tu vois. Ils en auraient pris un qui est un peu plus grand, plus adulte. Pourquoi pas? Ça a l'air d'être un bébé. Ça a l'air, le Non, chien, il si, a c'est l'air d'avoir officiel, ouais. quoi? Si, si, c'est officiel. C'est officiel, ouais. Mais je pense Allez, à faire. Ouais, mais je pense à faire comme Sonic. Je sais pas si vous vous rappelez Sonic le film. oui. Il y a eu des images et les gens ils ont démonté l'apparence de Sonic et du coup ils ont refait derrière un Sonic potable parce que c'était honteux. Ça va être pareil là, franchement. Franchement, s'il sort comme ça, bah faut vraiment avoir Alors, ils vont utiliser du coup un vrai chien, mais apparemment, ils vont mettre de la CGI dessus. Ah, Bah du coup, quel intérêt de prendre un vrai chien, autant tout faire en CGI en fait. Ouais. peut-être pour le côté que ça vieillira mieux s'il y a des scènes où avec un vrai animal, mais je sais pas comment, ouais, je sais pas comment ils vont faire. Donc voilà, oui, non, c'est officiel. Ouais. C'est officiel. Ouais. Ok. Est-ce que Voilà. j'irai le voir? Pas sûr. Voilà. 2027. On verra bien. Ouais. Encore une fois, chaque mois, il y a toujours des annonces de jeux vidéo qui sont retransmis en œuvres de films et séries. Et là, on a une panoplie magnifique. Sea of Thieves. Voilà. Mais quel est l'intérêt en fait? Genre Je veux Pirates dire, des c'est un Caraïbes, jeu- quoi. Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est ça, Voilà. le pire des cas, oui, vraiment. Ouais. C'est littéralement un jeu multijoueur où l'intérêt, bah en fait, c'est de combattre les autres avec tes bateaux et d'aller explorer des îles et Ah. trouver des trésors, quoi. Ça n'a aucun sens de faire une adaptation. En fait, c'est la mode. Ouais, C'est la mode en ce moment. C'est vraiment Oui, tout. non, mais je vous dis, Sonic, il a ouvert la boîte de Pandore. Ah oui, bah oui, oui, non, c'est vrai. Hein. C'est- Mais Sonic encore, Sonic on va dire, ok, ça marche. Bah pour moi ça marche avec Sonic. Mais genre Ouais. un film comme Minecraft, je vois pas le. Genre il y aura un film Fortnite aussi. Pendant que tu y es. Ah genre, bah oui, oui, bah Bah oui. de toute façon oui parce que t'as déjà plein de cinématiques avec Fortnite, avec le point zéro, plein de trucs, t'as plein d'histoires. C'est nul en plus, c'est mal écrit. Hmm. Mais je sais pas, attends, je cherche un jeu stupide à faire en. Genre les Sims. Ouais. Ouais, Moi, bah je- clairement les Sims. Ouais. Ça va être ça, genre vraiment, il y aura. Après, le plus proche des Sims qu'on a fait en film, c'est Truman Show, et encore. Ouais. Non, bah après, oui. Ouais, ou un De épisode l'eau, de Black. de l'eau. Ouais, voilà. Ou mais maintenant, Ouais. pour moi, le plus proche des Sims, c'est le Vertige là avec. Enfin, j'ai pas vu le film, mais ça a l'air d'être un Ah peu oui. ça quoi. T'es pris dans un jeu vidéo, tu fais tes tâches quotidiennes. Ouais, bah oui. Ouais. Bon, voilà, c'est Mais- aussi, on va pas. C'est- C'est ça. Pourquoi C'est. Voilà. Chaque mois, il y a des jeux voilà, catastrophiques. Et je pense que ça, Pila, ça te parle parce que tu m'as parlé de ça un jour. Moi, je connais pas. Melvin, je sais pas non plus. Persona. Vite fait, vu comme ça de nom. Persona qui aura une série, du coup, en préparation chez Netflix. Ouais. Bah, j'avais joué, moi c'était Persona 5, j'avais joué un petit peu. Après, c'était pas traduit, du coup, j'avais arrêté assez vite. Mais j'avais bien compris le concept, c'était plutôt pas mal. Après, en gros, tu rentrais dans la tête des lycéens, en fait, tu rentrais dans un monde de rêve et tu combattais, en fait, ce qu'ils pensaient. Il y avait un petit côté sympa comme ça. Mais ouais, je connais pas trop la licence, mais je sais que c'est culte. Bah, je sais que leur musique est culte. Ouais, bah, de toute façon, les Nippons sont vraiment doués pour les musiques, les mecs, c'est des artistes, quoi.
Voilà, Persona. Sur Netflix, Ok. en prise de vue réelle. Ah, ok, Ouais. ok. Bon, voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Bon, il y a eu quelques trucs, on va y aller vite. Enfin, c'est vite fait, hein, vraiment, c'est juste pour dire que ça existe. Il y aura une nouvelle série animée Batman, voilà, qui s'appellera Absolute Batman. Bon, Absolute Batman. Voilà. Il y a ça, du coup, voilà, il y a le logo. Et puis, ils ont annoncé d'autres trucs par rapport à l'univers de Batman. Il y a. Non, enfin, d'ici. Il y aura le Joker, voilà, en animation, voilà. Joker et Crypto, voilà. Qui sera une série familiale, voilà, sur le chien, voilà. Voilà. Vite fait comme ça, c'était sympa. Et puis, Ok. ça peut être sympa, en vrai de vrai, ça peut être sympa. Franchement, pourquoi pas. Vous aimez le Grinch? Bah, celui de. Ça va. J'ai Michael Bay, pas du tout, mais celui de. J'oublie cet acteur, celui de. Oui, Jim Carrey, ouais. Voilà, voilà. Je parle de celui de Jim Carrey. Ok. Il sort un truc. Il en Jim fait Carrey un. en négociation pour reprendre son rôle de Grinch dans un nouveau film Grinch. Donc ouais, il y a un nouveau film Ok. Grinch qui est en préparation. Et bah, encore une fois, Louis nous prouve qu'ils ont plus d'idées, qu'ils sont obligés de racler les fonds de shot des années 80, 90. C'est ça. Alors moi j'aime pas trop Grinch, hein, en vrai de vrai. Et Bientôt, ils vont nous sortir un nouveau film Pierre à feu. oui, clairement. Mais en fait, pourquoi Jim Carrey? Enfin, pourquoi tu veux faire ça? En plus, il avait pas dit qu'il prenait sa retraite et qu'il Ah oui, voilà, parce oui. que il était libre, tu vois, il était. Ouais, Ah, ça, j'ai je pas comprends compris pas. ça. J'ai pas compris, ouais. Il a dit qu'il a arrêté, et puis en fait, non, il continue. Il a fait les Sonic. Enfin, je sais pas. Mais là, Grinch, ouais, vraiment. Après, les gens peuvent changer d'avis, tu vois. Il peut avoir repris goût au cinéma avec les films Sonic. Peut-être, ouais. Peut-être. Ouais, peut-être c'est une mauvaise passe. Une mauvaise passe, je sais pas. Mm. Mais, Et du coup, Sonic, comme c'était un rôle un peu goofy ce qu'il faisait, et que c'était un peu, il était assez libre dans ce qu'il faisait, il a peut-être retrouvé cette passion de l'acting. Peut-être. Donc voilà, j'ai pas de ouais, c'est- encore une fois, il n'y a pas de nouveauté. J'ai l'impression voilà. que c'est toujours des suites, des machins. Là, je pense qu'on a trois quarts de ce qu'on a parlé, c'est des suites. Ouais. Ou des trucs. Il y a Même en pas jeu de... vidéo, hein. Même en jeu vidéo, c'est Ouais, pareil. en jeu vidéo, c'est pire parce que Ouais. c'est vraiment gangréné, quoi. Mais enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment étrange. On est dans un monde un peu étrange. En fait, il y a un truc aussi qui est très révélateur, c'est que on a tellement de choix qu'en fait, on fait rien. Genre, on a tellement de choix qu'on voit rien, qu'on a, Bah, il y a trop trop de de choses maintenant, possibilités, ouais. tu vois. C'est ce que je me dis là. Je travaille plus depuis 2-3 semaines, et en fait, j'ai tellement de temps. Je me dis, bah tiens, je vais faire ça. En fait, je sais pas à quoi jouer. Genre, je vois ma liste de jeux PS5, putain, je vais jouer à quoi et tout. Et en fait, je joue à un jeu, je joue 1 heure et puis j'arrête, tu vois, genre ça n'a pas de sens. Hmm. On a trop de choix, alors qu'avant, à l'époque, bah, c'était un événement d'avoir un jeu vidéo, tu le ponçais de A à Z, tu tentais de trouver tous les secrets, les machins. Et c'est vrai qu'on est dans un monde tellement consumérisme, et on ne force même plus à réfléchir, à penser par nous-mêmes, on est en mode consomme, t'as vu ça, vas-y, regarde autre chose. Hmm. Et c'est pour ça que moi je mate pas souvent des séries, c'est parce que je peux pas, tu sais, je me mater 40 épisodes d'un coup, Bah oui. je peux plus faire ça, c'est un truc que je peux plus faire. Et faites des nouvelles licences, par pitié, je sais pas, ils ont Ça l'audace de arrivera. faire ça. Ça arrivera peut-être plus tard. Surtout qu'il y a bah, ouais, je sais pas, c'est étrange. T'as des mecs qui sont capables de te faire des peintures réalistes d'une personne, genre avec 3 pneus, une brindille d'arbre, et puis je sais pas, et puis du sel et du poivre, et genre ils sont pas capables de créer des nouvelles. Ah, je comprends pas ce monde en fait, il est trop bizarre, genre on dirait que tout est faux en fait, que tout est fait par l'IA, et en fait il y a aucune personne qui est vraiment douée. Ils veulent juste des gemmes et de la hype, et en fait ils ont pas de talent, quoi. Et c'est méchant que je le dis, mais je pense que c'est ça, quoi. Il y a ce côté-là où, mec, je sais pas, enfin, c'est si dur, ça me paraît pas si dur que ça de créer un univers, et enfin, je sais pas. Ou même juste un concept, au pire des cas. Le concept, tout le monde peut l'avoir. Genre un truc tout con, je sais que vous aimez pas ça comme jeu, mais un jeu comme Rocket League, ok, c'est ce que c'est maintenant, le jeu, c'est le jeu le plus dur mécaniquement au monde, et voilà, c'est n'importe quoi, la commu et tout, je suis d'accord. Par contre, le concept était marrant, quoi. Ouais. Genre, t'as 2 voitures, c'est du foot avec des voitures, quoi. Ouais, bah C'était oui. con comme concept, le concept est trop drôle, quoi, genre, enfin, je sais pas. C'est ça. C'est des concepts, ouais. Peut-être qu'un jour, Ou ouais. Goat Simulator. T'es une chèvre et tu tabasses tout le monde, enfin, tu fais n'importe quoi dans la ville. C'était un concept cool aussi, tu vois, genre, enfin, je sais pas. Bah ouais. Donc ouais, voilà pour le Grinch. Voilà. C'est- Melvin, je sais que tu comptes. Tu m'avais dit la dernière fois que tu comptais voir Invincible. Tu voulais voir Ah oui, ouais. Invincible. Ouais, de Robert Kirkman. Bon, si ça peut te rassurer, il y a une saison 6 ça a été renouvelé pour une saison 6, donc t'as de quoi faire. Moi, j'ai vu la dernière saison, l'animation c'est plus proche de juste des PNG qui font déplacer. Saison 6, le call c'est un diaporama. Ouais, ah oui.
D'accord. Bah, j'ai pas vu. J'avais juste lu les 2 premiers tomes et j'avais vraiment adoré. Et ouais, on en avait parlé, je crois, je sais plus si c'est toi ou. Bah, on en avait, oui, on avait Pas discuté. trop, je On me crois que l'avait vendu. Ouais. C'était pas toi, c'était Ben, je crois que c'était Phoenox. Toujours Ah, ou peut-être. Tujok, ouais. peut-être, ouais. Ah, Tujok, ouais, t'as raison. Mm. Et qui m'avait bien conseillé, justement, parce qu'on parlait de Walking Dead, et puis après, on parlait des C'est autres ça. œuvres de Robert Kirkman. Et ça a l'air vraiment cool. Il y a une série aussi, Outlast, en BD, qui a l'air d'être vachement sympa aussi. Mm. Et je crois que ça n'a rien à voir avec le jeu d'horreur. Et je crois que c'est Kirkman aussi, je sais plus. Mais ouais. Mais ça, ouais, Invincible, ouais, ça a l'air d'être vraiment cool. Enfin, je Ok. sais pas, mais j'ai pas T'as vu. une saison en plus, du coup. Donc voilà. Il me faudrait plusieurs vies, quoi. C'est ça. Est-ce que j'ai 6 vies? 7 vies, déjà. 9 vies? 9 vies, les chats, non? Non, Pas 9 sept, vies non. qu'ils ont? Si, Non, c'est 9, je crois, les chats. Si, Je crois que si. c'est 9 mecs, les Allez, chats. allez. Ah, bah, regardez, attendez. Celui qui a tort, il paye un kebab. Ah, Vie, nombre de vies, chat. non, c'est 7, non? oh, c'est 9. Ah, 7 vies ou 9 selon les cultures. Ah, On voilà. a tous raison. Ah. Bah, tout le monde a kebab, du coup. Tout le monde. Alors, je te paye ton kebab, tu payes mon kebab, le truc qui sert à rien, quoi. Voilà, c'est ça. Et, ok. Ok, très bien. On a appris quelque chose. Magnifique. Ok. Apparemment, c'est chez les hindous, c'est 7 et chez les grecs, c'est 9. D'après ce que je comprends. Ok. Puis là, ça va t'insupporter cette news. Melvin, bon, tout le monde en vrai, tout le monde, parce que tout le monde devrait être. Voilà, c'est insupportable. Hein. TF1, voilà, une grande chaîne, lance son émission 100% IA, inspirée de Skibidi Tentafruit. TF1. TF1. Oh, c'est financé par nos impôts, ça. C'est génial. J'adore voir que mes impôts, au lieu d'aller dans, je sais pas, pour financer les hôpitaux, mettre la clim ou réparer les routes, bah, ça va là-dedans dans des trucs générés par IA. C'est. Tu vois, moi, puis là, tu vois, moi j'aime bien l'IA, mais il y a des moments où, tu vois, là, c'est. Genre, des grands groupes, quoi. Ça, tu vois, plutôt les grands groupes qui me dérangent, parce que utiliser ça pour créer du contenu alors que t'as des vraies personnes qui font ça dans ton entreprise, quoi. C'est. Non, c'est horrible, hein, c'est catastrophique, ça. Ça, je suis d'accord. Bah, l'IA devrait servir à enlever toutes les tâches chronophages du quotidien, tu vois, genre des trucs pourris. Ouais, Je sais pas, des tâches, quand je sais pas, tu bosses pour une grosse boîte, des tâches de merde, de traitement de texte, d'agenda et tout, comme moi je faisais dans des grands groupes par exemple. Trucs pourris comme ça, ou si l'IA peut avoir la solution plus rapidement que moi, bah go quoi. Au lieu que je perde Juste, 5 heures sur un dossier, et voilà ah bah quoi. oui. juste Mais faire des là, réponses de mail, quoi. Oui, voilà. oui, des trucs comme ça par exemple, ouais. Ouais, parce que ça prend. Mais. Genre, un mec qui cherche un. Parce que j'étais dans l'assurance automobile. Genre, un mec qui cherche un garage, tu sais, pour. Genre, sur Paris ou Lyon, des villes comme ça. Et bah, l'IA envoie 40 mails à plein de garagistes. Où toi, tu appelles un à un les garages. Ça perd 5 heures la journée, quoi. Oui, oui. Donc, ouais, non, bah, par contre, pour créer du contenu, ça sert strictement à rien. Et. Après, il n'y a pas eu genre l'émission des influenceuses sur TF1 ou un truc comme ça, genre la meilleure influenceuse. Ah, bah si, bah, je crois Il y a que c'est vraiment, ça. il y a vraiment de la... Enfin, je suis d'accord avec vous, c'est de la merde, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de merde qui sont banalisées. Genre les anges de la Terre-Réalité, pour moi, c'est de la grosse Oui. daube. Oui, Ça, pour moi, la c'est vie... des humains, tu vois. C'est. Bah oui, même la vie secrète de Pokémon. Ah, je fais caca des fois, j'ouvre un frigo et je prends un yaourt, et puis regardez, je mange mon yaourt, et puis je suis trop belle quand je mange mon yaourt parce que je suis vraiment une femme au top. Ah, super. Et les Ouais. mecs regardent ça, quoi. Elle se fait de l'argent avec ça. Bon, bah, c'est horrible. C'est horrible, ça. Mais bon, de toute façon, on rentre dans ces terres-là. Hein, Après, pour moi, je pense qu'en fait, ça révèle juste le fait que les chaînes publiques comme ça, qui sont comme TF1, France 2, France 3, en fait, ils arrivent à survivre que quand il y a de l'audience. Donc, ils se disent, bah, on fait de la Ouais. course à l'audience, donc ils sont obligés de faire ça parce qu'ils savent que ça marche. Oui, parce que les Qu'il y jeunes aurait voilà, pas, sont intéressés par ça, et puis voilà. voilà, en fait, il n'y aurait pas cette idée de cette pression de s'ils veulent continuer à être financés par l'État et exister, il faut qu'ils fassent de l'audience, bah, ils pourraient se permettre de faire autre chose. Ouais, puis TF1, je crois que, si je dis pas de bêtises, avant c'était un gros diffuseur sur les DVD, tu voyais souvent dans les DVD d'horreur un peu mainstream. TF1 vidéo, genre donc c'était produit par eux, je crois. Oui. Et maintenant, je crois que les seuls producteurs, bah en fait, t'as France 2, France 3 pour des films un peu de niche français. Mm. Et t'as surtout bah, Canal+, qui est Canal+, quand même, ouais. voilà, maintenant c'est une entité quoi, Canal+, en termes de production de films. Ouais. Donc TF1, en fait, ça marchait bien, je crois, pour les droits du foot, mais là, pareil, les TF1 niveau foot, bah, ils ont plus les droits. Ouais. Donc c'est plus tout ça, c'est M6 maintenant et autres. En fait, TF1, il y a moyen que ça se casse la gueule, hein, parce qu'il n'y a plus grand chose sur TF1, je crois. Hein. Bah, surtout s'ils font ça, quoi. À part le JT. Ouais. Le JT de 20h, qui est peut-être le plus regardé, mais sinon, il n'y a plus rien, quoi. Tu fais des téléfilms de merde, quoi. Ouais, bah, toujours. Ouais, voilà, 13h30, les feux de l'amour, et puis Ouais, Dallas. c'est ça. Ouais, C'est compliqué pour eux, c'est compliqué.
Ça, j'étais très content par contre. Une série de mon enfance, une série d'animation de mon enfance qui revient Code Lyoko. pour une saison 5, ouais, c'est Code Lyoko. Et ça, franchement, Oh, putain, j'ai sorti ça comme ça en plus. c'est vraiment ça. Je suis très content pour le coup. Mais encore une fois, est-ce qu'ils vont pas faire comme tout le monde et genre adapter mal leur truc, genre la 3D Après, ça a dégueulasse, l'air de- genre faire de ça la a l'air 2D d'être. alors que c'est non, faire de la 3D alors que c'était de la 2D de base et tout. Est-ce qu'ils vont faire ça? Est-ce qu'ils vont faire voilà. Bah, je sais pas, comme c'est déjà, je pense qu'au niveau de l'écriture, moi, au niveau du scénar, j'ai pas trop peur parce que ça a l'air d'être la même femme qui reprend, la Oui, même c'est la même, ouais. scénariste. C'est la même, ouais. Donc ça, oui, il y a pas de problème là-dessus, ouais. Donc là-dessus, normalement, au niveau qualité et cohérence, ça devrait le faire. Ouais. Et moi, c'est plutôt le visuel qui va me faire peur. C'est voilà, ça va me faire peur tout ça. Après, franchement, on pourra jamais faire pire que la 3D de Code Lyoko, qui, à l'époque, je comprends, c'était banger, c'était trop bien. J'ai revu il y a un an ou deux Code Lyoko, vas-y, et je me suis dit, mais la 3D, elle pique les yeux. Non, en vrai, ça passe, Il n'y hein. a pas, il y a Ça pas trop de passe. budget, je crois, au début, si c'était ça Ouais. le. Ah Ça non, moi, passe, hein. moi je trouve que la 3D est très mal vieillie, vraiment, ça pique les Non yeux. mais Pas la en 2D. vrai, tu préfères ça, la Pila? Tu préfères la 3D dégueulasse de la nouvelle génération là? Non, 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 non. Bah voilà, tu vois, Moi, j'aimais c'est mieux bien. l'ancien, tu vois. J'aimais juste pas leur crâne, Ouais, ils avaient des trop larges fronts. ouais, ouais, non, leur front. Ah mais C'était un peu ça donne bizarre. un truc quoi. C'est iconique quoi. Ouais, c'est Conheads quoi. Enfin, pas Conheads, mais il y a un truc comme ça. C'est Mais non, bah après, c'est bien. Puis en plus, c'est français et tout, donc c'était cool. Puis même, enfin, tout est légendaire dans ouais, quoi. la musique. L'opening. Après, j'ai plus trop de souvenirs, bizarrement. Tu vois, ça passé sur France 2, je crois, ça. Mais Ouais, j'ai France plus 2, trop de Après, France Code 3. souvenirs. Lyoko, ça ressemblait un peu. Mais Oui, c'était c'était mature, par contre. répétitif. C'était répétitif, Ouais, mais c'était. c'était Ouais. intéressant. C'était intéressant En quand fait, c'est même. un peu comme c'est un peu comme Stargate, je trouve. C'est genre tu regardes toujours la même chose en fait, mais ça passe. Genre, mais c'est toujours le même concept d'épisode, mais ça Hmm. passe quand même. Mais... Bah ouais, Bah, très franchement, content, très content. ok. Voilà. Donc c'était pas terminé quoi. C'était une série en cours Bah, en et fait, il si, ressort une saison 5. c'était dans l'histoire, c'était vraiment terminé. Genre, je sais pas comment ils vont refaire ça du coup, parce que genre Xana a détruit, euh, voilà, tout est éteint, voilà, tout est éteint, et voilà. Je sais pas comment ils vont Hmm. refaire ça du coup. Ils vont relancer la hype en fait, mais voilà, j'ai hâte de voir plus à ce sujet. Bon bah Ok. ça très vite, hein, il y a eu une annonce vite fait sur Netflix, une série d'animation Ghostbusters qui arrive en 2027, voilà. Et on a un petit visuel du logo, voilà. C'est pourquoi pas après. Moi, j'aime beaucoup Ghostbusters. Bon, les derniers qui sont sortis, Ouais, c'était pas voilà quoi, c'est pas terrible. Mais là c'est en c'est animation, pas. Bah, là c'est en animation j'ai donc j'ai pas vu. Il y a la menace de glace, je l'ai, je crois en DVD, mais ouais, je l'ai pas vu avec l'acteur qui joue Mike là dans Stranger Things. oui. Mais ouais, ouais, je sais pas. Mais en animation pourquoi pas. Je suis pas trop. Faut que je remate, quoi. Faut que je revois cette licence-là. J'avais pas trop. Après, peut-être que j'en entendais un peu beaucoup quand j'avais regardé, parce que je sais que c'était culte et tout, et j'ai pas trouvé ça flamboyant de mémoire, même s'il y avait des fulgurances de fou. Je me rappelle du fantôme final, là, je crois que c'est qui est gigantesque, qui fait je sais pas combien de mètres de haut, là, 30 mètres de haut. Là. Ouais. Mais je sais pas. J'avais pas trop. Je crois que c'est l'histoire, en fait, c'est le rythme peut-être qui m'est pas plu. Je crois que le rythme était assez décousu Hmm. de mémoire. Ça partait un peu dans tous les sens et des fois c'était un peu long. T'avais des dialogues un peu longs, tout ça. Mais Mais voilà. à Sortira voir. en 2027 sur Netflix du coup, série d'animation. Après, Euh, Il y a un truc qui est passé en juin et qui est passé inaperçu. Et ça, c'est un truc de ouf. C'est Among Us. Among Us. Ah oui, Il y a la série Among Us qui est sortie comme ça d'un coup, sans annonce, sans rien du tout. Qui est sortie sur Paramount+, personne n'en a entendu parler. l'intérêt, enfin, pourquoi faire? bah ouais, c'est bizarre. Personne n'était au courant de ce projet. On croit que c'était interactif, un film interactif ou un truc comme ça, ou un film à choix. Hmm. Ouais. Mais là, Là, débile, quoi, en enfin. plus, c'est des épisodes qui durent genre 10 minutes, je crois. Vraiment, c'est genre. À moins qu'ils te fassent un truc un peu en mode Colombo, bah pas Colombo, peut-être Monk, en mélange entre Monk et Colombo, genre ou un Cluedo. Un Cluedo où à la fin de chaque épisode ils disent bon voilà pour vous qui est le tueur ou machin. Ouais. Et toi tu te dis bon allez c'est la fin de l'épisode. Allez je dis que c'est le violet. Et genre l'épisode 2 en fait ils te disent bah oui en fait c'était violet t'as raison. Et ils Hmm. recommencent ils font une partie. Mais bon dans ce cas là autant jouer au jeu quoi. Ouais, Autant voilà. jouer au jeu et créer pas une série. Quoi. Mais ouais, c'est sorti discrètement, genre personne n'a entendu parler. Bon. Très étonnant, très étonnant. Le réal de Backroom, ouais, le réal de Backroom, il a parlé d'un truc qu'il voulait réaliser en jeu vidéo.
encore une fois, un jeu vidéo qui va être, qui va être mis en film. Il veut réaliser Portal. Voilà. Son rêve est de Ouais. réaliser Portal en film. Moi, je trouve que les jeux, ils sont déjà très bien tout seuls. Enfin, The Cake is a Lie. Bah oui, puis il y a pas besoin. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi, je veux dire, mais. redire l'histoire que le jeu nous dit, bah, Bah Ouais, oui. puis t'as c'est rien un à faire élément en du fait. game. En plus, c'est débile parce que Portal, tout est basé sur le gameplay de se TP avec les portails. En quoi, genre, si. Admettons, ça c'est pas possible de le refaire dans le cinéma, ou alors ça va être vite rébarbatif et chiant. T'enlèves ça, il reste quoi? Oui, l'histoire d'un monde dystopique, orwellien, machin, mais ouais, mais ça a été fait 40 000 fois, donc Ouais, non, c'est. parce que, ouais, comme tu disais, c'est intéressant de jouer le jeu parce que t'as toute la mécanique des portails. Donc ça fait ça permet de faire tenir dans la durée. Mais dans le film, bah, une fois que t'as enlevé la surprise des portails, bah, t'es là en mode, bah, je vais regarder 2h30 un mec tirer ou une meuf tirer des portails, quoi. C'est ça. Et du coup, toutes les 10 minutes, il y a un mec qui va agiter des clats en mode, ah, regardez, référence à Portal ici. Et voilà. C'est très bizarre. Ouais, franchement, ouais, je comprends pas trop le but. Est-ce que c'est vraiment. Enfin, est-ce que c'est pas un mec qui a dit ça? Genre, est-ce que c'était une interview, genre, quels seraient vos rêves et tout, et les mecs, il veut faire le buzz, et vu que personne n'a dit ça auparavant, que c'est un peu gros quand même. Bah ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, c'est. Bizarre. C'est Ah ouais, bon après, on verra bien. C'est un rêve pour l'instant, c'est pas, voilà. C'est pas officiel, mais voilà. Et puis sinon, bah voilà, pour les annonces, ça c'est plus des annonces perso pour la chaîne qui correspondent du coup à la chaîne. Voilà, j'ai suspendu mon cinépass, voilà, pour des raisons perso. Voilà, juillet, août, ça va être ralenti les, les critiques de films. Voilà, pour des raisons perso. Donc voilà, je tenais à le dire. Et voilà. Sinon, petite info troll, juste. Vous voyez l'Odyssée de Nolan là, qui arrive là. Et bah, il arrive sur Roblox aussi. Putain. L'Odyssée arrive sur Roblox. C'est bien. D'ailleurs, c'est bien. Voilà, c'était juste pour le petit troll. Voilà. Ça peut être marrant, ça, vu qu'on se fait plus trop aux gosses les mythologies grecques, tout ça, donc ça va être sympa, je pense. Que quand même, enfin, le décès d'Ulysse, c'est quand même. Enfin, d'Ulysse, c'est quand même super quali à lire ou à voir, donc. Puis là, pour le coup, ça se marie bien avec un jeu vidéo. Enfin, l'inverse marche. Vu que Ouais. le récit est tellement incroyable que, genre, combattre tous ces monstres dans un jeu vidéo, bah oui, ça peut être plaisant. Puis il y a le côté un petit peu Wind Waker, quoi, en mode t'es sur un bateau, tout ça. Ok, c'est marrant pour les enfants, ça je trouve ça marrant. C'est ce truc qui me dérange le moins là, de tout ce que t'as dit là dans les jeux dans le genre. Bizarrement, alors que je connais Roblox, je sais que Ouais, bah oui. mais mon neveu, ma nièce joue à ça tout le temps. Enfin, c'est le jeu, enfin, je sais pas, Ah oui. apparemment. C'est le Ouais, jeu bah qui oui. marche le plus apparemment pour les gosses. Mais voilà. Ok. Voilà pour les annonces de ce mois-ci. En vrai, c'était moins catastrophique que les mois précédents, je pense. En vrai de vrai. Mais Non, ça va, hein. ouais, ça va. Ça va, ça va. Juste les suites, quoi. Ouais, comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude. Puis Nintendo, on a déjà parlé un petit peu, mais ouais, c'est vrai que je pense que c'est juste. Ouais, il y a peut-être une strat comme ça, en mode ils attendent le bon moment, comme tout en fait, pour sortir la nouvelle console avec plein de jeux et peut-être faire le buzz. Et puis. Là, on passe à la partie hommage, comme d'habitude. On rend hommage à des gens du cinéma et qui sont partis ce mois-ci. Du coup, Melvin, comme d'habitude, ta culture cinématographique va servir là encore une fois. Attends, me dis pas ça, c'est une mémoire très défaillante, moi, hein. Bon, puis Avec sinon, on avec regarde le vite fait ce qu'il temps, a fait, la personne. Mais voilà, il y a eu Christian Bugeaud. Bah, du coup, voilà, c'est marqué là, c'est parfait. Tiens. Christian. Christian. Pardon, pardon. Je rigole pas pour sa Oui, pardon. disparition, mais c'est juste que là, Pardon. je pense que même lui aurait tapé une barre. Parce que Oui, se voilà. faire appeler Christiane. En plus, Christiane, c'est vraiment le nom. C'est un peu comme Sylvie de la Compta, qui a 55 ans, elle Ah non. bosse depuis 30 ans dans la télé. Christian Bugeaud. Non, merde, putain, pardon. Bugeaud. Christian réussir. Bugeaud, voilà, merci. Voilà, désolé. Voilà. Ah bah oui, par contre, je connais, ouais, je connais très bien. Je joue dans Les Visiteurs, il disait, bah, là, c'est Ouais. la scène du dentiste, que c'est un dentiste, très très drôle, très très bon acteur. Et peut-être vous le connaissez, si vous avez vu Camelot, il fait le maître d'armes. Ah, j'ai pas vu Camelot. En fait, celui qui Camelot, fait un. j'ai pu voir les 2 premiers épisodes. Ah merde. Ah, je vous conseille vraiment Camelot jusqu'au livre 3. Après, ça devient sérieux, c'est un peu chiant, je trouve. Mais il fait le maître d'armes et très très drôle, quoi. Il a plusieurs scènes iconiques. Genre, il lui dit, il se bat contre Alexandre Astier, Arthur. Et il fait que de l'insulter pour lui donner un peu la niaque, quoi. Il fait allez, sortez-moi une bonne insulte.
Et là, il fait allez, regarde, fils d'unijambiste. Et là, il commence à être pas bien. Il fait mais pourquoi tu dis ça? Il fait bah, il m'a dit de dire un truc pour vous vexer. Donc ça y est, ça a marché. Il fait mais ça devait pas être vrai et tout. Et bah, vous m'avez jamais dit que ça devait être vrai, tu vois. Et genre, il y a plein de trucs comme ça, ils font que de se mettre des grosses vannes. C'est un super acteur, franchement. Peut-être un peu injuste. Il a pas une grosse carrière, c'est un mec, c'est qu'un second couteau. Hein. Et pourtant, très très bon acteur, je trouve qu'il est drôle. Ouais, ouais, c'est dommage, ouais, c'est. J'ai regardé vite fait sa carrière parce que Ouais, je je crois vois qu'il a, aussi, ouais. il a jamais eu de rôle. Mais j'ai l'impression que Christian Bougeot, c'est typiquement le genre d'acteurs qui sont excellents en tant que second rôle. Genre, tu les vois genre 20 minutes vite fait dans un film, mais dès que tu essayes de les mettre en rôle principaux, bah c'est un peu Ouais, plus mou parce que malheureusement, ils brillent pas par là. Ils brillent plus vraiment par étant juste des persos secondaires un peu drôles et c'est tout, quoi. Bah, il y avait beaucoup comment dire, de traditions françaises de second couteau depuis tout temps. Et c'est vrai que lui, moi je pense qu'il a peut-être, je sais pas, hein, je connais pas sa vie, mais est-ce que c'était pas plus un acteur de théâtre et il a peut-être pas fait beaucoup, il faisait un peu de, même pas. Ah si, non, je crois pas même pas. Je crois que c'est vraiment un acteur. Ah non, il a fait beaucoup de théâtre, je crois, non? Ah bah oui, il a fait beaucoup de théâtre. Ouais, toi, j'ai raison. Il a fait beaucoup de théâtre. Et ouais, il a pas trop fait. Je pense qu'il a fait des films pour toucher un peu d'argent, parce que peut-être qu'il avait besoin d'un oui. cachet ou autre. Parce que le théâtre, je pense pas que ça paye non plus de fou. Hmm. Mais, Et voilà, mais ouais. ouais, super acteur. Donc ouais, 81 ans. Christian, Oh putain, il a fait Arrête de ramer, t'attaques la falaise. Christian Buge. Qu'est-ce que c'est nul ça, il joue dedans. Que c'est, mais le titre est drôle. Ouais. Ouais, le titre est très drôle, ouais. Ah, c'est le film dont je pense. Ouais, je crois que je l'ai vu celui-là en plus. Ah ouais, putain, c'est immonde ce film. Mais t'as des noms comme ça de films. T'en as un, c'est un film italien de Sergio Martino, il s'appelle Ton vice est une chambre close dont moi seul ai la clé. Genre, c'est tellement long, quoi. C'est quoi ce Ah titre, oui, quoi. donc voilà Et pour vraiment, Christian Bugeaud. ouais, hommage, ouais. Hommage. Il y a eu aussi Anthony Stewart Head. Ah bah là, Ouais. Il est bien truc, lui. Oui, oui, Buffy, Pila, oui, il joue dans alors, Buffy. oui, alors, je sais pourquoi il dit ça, Pila. Parce que Doctor Who. Ah, peut-être, bah oui, c'est un Britannique, lui. Ah Et, putain, oui. et Doctor Il Who, a joué. ils ont relayé ça ouais, nous sommes très tristes d'annoncer le décès d'Anthony Head, qui joue du coup le rôle de Mr. Finch dans School Reunion en 2006, Pila. Voilà. Ah, le professeur, oui. C'est ça. Et ouais, donc ce mec, oui, bah oui, grand acteur. Hein, oui. Bah, franchement, ouais, super. Bah, dans Buffy, il joue le bibliothécaire, le maître de Buffy, quoi, celui qui va Oui, l'initier, le d'ailleurs, professeur. d'ailleurs, ouais, il y a beaucoup d'acteurs de Buffy contre les vampires chaque mois, Ah comme bah là, William. c'est une catacombe. Il y a eu Ouais, Michel Rosenberg qui jouait Dawn. Après, il y a eu bah ouais, Nicolas Brandon ouais, le mois dernier, ouais. qui jouait Alex. Mm. Et là, il y a Anthony Stewart Head. Bah ouais, Parce ouais. que t'es un super acteur. D'ailleurs, il y a une scène iconique dans Buffy. Parce il y a des spin-offs. Enfin, comment on appelle ça? C'est pas spin-off. Non, pardon, c'est pas spin-off. Tu sais, des trucs qui ont rien à voir avec le fil de l'histoire. Merde, c'est Supernatural qui faisait souvent ça. Les épisodes filler, un peu, non? Ah, fillers, bien joué, voilà. Mm. Et t'as des fillers où t'en as un où en mode il revient d'une autre dimension. Bah, il s'appelle Jace. Et ça fait vraiment penser à Star Wars. Gandalf, il passe de Gandalf le gris à Gandalf le blanc. Et c'est tellement ça, quoi. Il revient en mode c'est le sorcier ultime, enfin, c'est le magicien ultime. Et l'épisode est très très drôle, quoi. Et non, franchement, il était vraiment Ouais. fort dans Buffy. Il avait un côté. Il jouait très bien l'émotion en plus. Il jouait très bien les silences. Pareil, sous-exploité. Mm. Il avait une gueule aussi. Il aurait pu. En plus, c'est drôle parce que tu vois, là, quand on le regarde comme ça, il fait vraiment le good guy. Et dans Buffy, c'est vraiment le geek L'inverse. bibliothécaire, tu vois, qui fait que de lire, tu vois, il sort pas. Mm. Et en fait, t'as des épisodes où, quand il était jeune, il était rebelle. Et t'as un épisode où il redevient jeune. Enfin, il a toujours 45 ans. Enfin, il a encore d'un homme de 45 ans, mais dans sa tête, il a 15 ans, je crois. Mm. Et il joue trop bien le bad guy. Vraiment, il est trop fort que le bad guy. Il sait, il fume des clopes, il a un peu les cheveux ébouriffés. Et c'est genre, c'est trop. C'était un super acteur. C'est Ah bah, dommage. puis ouais, bah nous, oui, Doctor Who, évidemment, ouais, ça nous impacte aussi, donc ouais, c'est un grand acteur. Il y a eu aussi Claude Guillemot. Alors lui, du coup, c'est le fondateur Ah oui. de Ubisoft, du coup, si je comprends bien. Ouais, fondateur d'Ubisoft, du coup. Il y a eu un accident d'avion, et ouais, Ah donc, ouais, oui. il y a eu lui, voilà. Ah, et puis Claude ça, Guillemot. c'est pas. Ouais.
C'est quand même grâce à eux qu'en France, on est aussi réputé maintenant pour les jeux vidéo et que ça a lancé beaucoup de Français Ouais. dans l'élaboration de jeux vidéo, quoi. Mais c'est vrai que Ouais, Rayman, Rayman, incroyable. Hein. Assassin's Quand c'est Creed et sorti en tout, Far Cry. 95, Ouais. bah Far Cry, oui. En fait, Ubisoft, ils ont des grosses licences, hein, mine de rien. Beaucoup de gens crachent sur Ubisoft, Mm. notamment avec Assassin's Creed, où je suis d'accord, il y a peut-être des épisodes en trop et c'est un faux open world. Mais ils ont quand même créé beaucoup de licences. Prince of Persia, c'est pépite, hein. Mm. J'aime pas trop le jeu de base sur Super NES, je crois, je dis pas de bêtises. Je sais plus. C'est chiant le gameplay, enfin, c'est injouable maintenant. Mais celui sur GameCube, les sables du temps, était vraiment incroyable. Pour l'époque. Donc ouais, 69 ans, Claude Guillemot. Ouais, un accident d'avion, ça fait Ouais. un peu. C'est relou. David Chase, je sais pas comment on le dit, désolé. C'était la voix de Lilo dans Lilo et Stitch et Chihiro Ah ouais dans le voyage de Chihiro. Elle nous a quittés à 35 ans. Donc, C'est jeune, dans 35 ans. Ouais. Donc ouais, c'est. Elle est morte d'un cancer, non ils ont pas dit la raison de sa mort. J'ai pas été. 35 plus- ans, vachement jeune quand même. 35 ans. Peut-être la drogue, peut-être, on sait pas, mais Je sais pas. je sais pas. Attends, j'ai regardé, moi ça m'intrigue, elle est vachement jeune. Hein. J'avoue, je le connaissais pas. Enfin, peut-être pas, peut-être ils vont. Oh Ah, suite à cause du sida. épée. Mm. Ah, bah merde. Ça, c'est rare qu'une femme succombe du sida quand même. Enfin, on voit, enfin, c'est souvent chez les hommes. Bah oui. Des premières fois, je vois une femme s'enfonce dans. Ah ouais, d'accord. Bah après, elle a dû prendre des drogues et tout, tu vois. Mm. Putain, malheureusement, j'avais raison, quoi. Mais ouais, utilisation chronique des multisubstances, ça devait prendre. Ouais, bah sida, ouais, c'est. Faut se protéger, protégez-vous. Hein. Puis couchez pas avec n'importe qui. Le mec, il part en couille. Non, bah. Le mec, il est plus au cinéma et. Ah, voilà. Alors maintenant, 1 heure de prévention. Voilà. Mais ouais, bah du Ah, coup, mais bah, ouais, bah, hommage à c'est jeune. toutes ces personnes, C'est du jeune. coup. Hommage à tous, toutes ces personnes. Bah Chihiro, ouais, c'est beau. Hein. Enfin, Ouais. faire Chihiro, ça veut dire que elle a dû avoir un pic dans sa carrière, en mode tout le monde voulait d'elle, et peut-être elle a pas supporté aussi. Peut-être qu'elle a fait trop de soirées, tu sais, elle a commencé à coucher un peu malheureusement avec. Bah voilà quoi. Et puis après, bah, quand il y a eu le contre-coup, elle a dit putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été tellement vite. Les gens comme ça, quand ils ont une grosse pique, c'est quand quand il n'y a plus rien, quand c'est un peu silencieux et que c'est long, je pense qu'ils ont du mal à se remettre. Ouais. Donc, Donc ouais, ah, hommage je suis à... dans Donnie Darko. Attends, Je connais pas. elle fait quoi dans Donnie Darko? C'est un Ah, c'est film un- qu'il faut que vous voyez aussi. Ah bah Donnie Darko, vous voyez, c'est le film culte. Ah, moi j'adore. En plus, Donnie Darko, ouais. Donnie Darko, c'est un des premiers rôles de Jack Gyllenhaal. En plus, je crois qu'il est gratuit sur YouTube. Genre, Ok. il est. Ah, mec- elle fait la sœur de Donnie. Ah putain, mais ouais, c'est pour ça que sa tête, elle me disait un truc. Ok. Ah franchement, j'adore. Franchement, Donnie Darko, c'est un film tellement. En fait, c'est un ovni. Il est tellement inqualifiable ce film. Enfin, vous allez voir. Puis je pense que vous allez bien aimer quand même pour l'époque parce que c'est un gars super intelligent, Donnie. Donc il contredit beaucoup de choses. Et moi, je trouve que c'est un ovni ce film. Toi, je lui ai mis 9. J'aurais peut-être même lui mettre 10, tu vois. Hmm. Non, ce film, il est vraiment spécial. Ok. Mais soit ça plaît ou ça plaît pas parce que le ton du film est particulier, mais je trouve qu'il y a trop il y a trop de dialogues iconiques et c'est super bien filmé. Au niveau de la mise en scène, en fait, t'as tellement des plans de génie. Puis le scénario est génial. En fait, c'est un film qui a une relecture folle. Tu peux le revoir 3-4 fois sans souci, tu vois. Très bien. Très bien pour tout ça. Donc ouais, hommage à toutes ces personnes. Bah ouais, puis c'est pas vrai, c'était des noms assez. Les affiches du mois de juillet, bon du coup, moi comme voilà, j'ai suspendu mon cinépass, voilà, j'en parlerai pas, mais c'est dommage, parce qu'il y a un truc que je voulais faire avec Melvin quand même, mais c'est dommage, bah ça commence direct, hein. C'est Supergirl, parce qu'on avait fait Superman, Melvin, on avait fait Superman c'est vrai. ensemble, et j'aurais voulu, voilà, Supergirl aussi, même Pila, je crois qu'il aurait voulu, ça l'intéressait aussi, je crois. Ouais, le film m'intéresse, faut que je trouve le moment d'aller le voir. Donc ouais, C'est un remake. Bah, c'est dans l'univers, c'est dans le nouvel univers de DC, donc tu vois, avec Superman et Parce tout. qu'il y avait un film Supergirl dans je crois, début 80, si je dis pas de bêtises. Mais Ouais, je c'est crois que c'est aussi James Gunn ce qu'il fait, c'est dans le même univers que le Oui, c'est ça, Superman c'est de le- James Gunn. C'est ça. Ah, c'est pas la scène de fin, on voit pas Supergirl justement à la fin. Si, bah si, ouais, c'est ça. Ouais. C'est la Mm. suite, ouais, c'est la suite de l'univers, quoi. Donc ouais. Dommage, mais ouais. Au Ouais. pire, s'il y a encore en août, peut-être, j'irai le voir, mais voilà. Sinon, ouais, une suite d'un film français. C'est un film français qui s'appelle Permis de construire. Et là, du coup, la suite, c'est Permis de détruire.
Voilà. C'est quoi cette merde? Permis Non, de en vrai, disparaître aussi, non? en vrai, en vrai, je trouve ça sympa, tu vois. Mais parce que j'aime bien les acteurs et tout. Bon, pardon, mais je le colle tout de suite, j'ai l'impression que le truc a été fait par IA. Ah ouais? Le... Ouais, l'affiche est pas folle, hein. Ouais. Ouais. Ah Ah, ouais, non. même moi, je fais des meilleures affiches. Franchement, j'en ai fait une avec des tomates tueuses, elle est 10 fois mieux que celle-là. Mais Attends, putain, je sais pas si je peux vous l'envoyer. mais, Ah bah, mais le détourage, la photo, elle est fatiguée des acteurs là. Oui, bon, l'affiche donne pas envie, mais Je sais pas, vraiment, déjà, de un la photo des acteurs, on dirait qu'ils viennent de sortir des chiottes et que tu les as pris en photo à ce moment-là. oui, je te jure. Je te jure. C'est vraiment ça. comment j'en tac dans le salon Mais général? en fait, moi, vraiment, le truc qui me fait alerte rouge, c'est vraiment le panneau où il y a marqué permis de détruire. Ouais, genre les trous de balles. Les, genre, Ah, bah, Ouais, c'est on a trois jolis là sur la fiche. c'est clair. Franchement, sans déconner, je préfère celle que j'ai faite avec l'IA que la leur, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous l'ai envoyé dans. Ouais, non, elle est quand Attends, même j'ai pas. mieux. Même si je suis Attends. pas fan de l'utilisation de l'IA, mais. Alors j'ai fait ça à l'arrache, hein. J'ai fait Ah ça oui. en même pas 5 ou 10 minutes, quoi. J'ai juste fait avec 2-3 retouches. Et je trouve que c'est plus beau qu'un truc comme ça. Ou... Stagiaire, c'est pas possible. C'est le mec qui vient de découvrir Photoshop. Patrick Timsit sur l'affiche, non merci, quoi. Cet acteur est vraiment nul. Allez, il a eu un moment où c'était sympa pendant un an ou deux. Même moi j'aimais bien pendant un an ou deux quand j'étais petit, hein, quand j'étais vraiment petit. Quand il a fait un Indien dans la ville. Et je sais plus, il y avait un autre film qui était pas mal aussi. Hmm. Mais là, non, c'est. Il y a vraiment des gens qui vont voir ça, quoi. Bah, moi. Moi, si j'avais le Non, cinéma, du coup, mais là, je l'ai pas. mais ils se disent pas que c'est pourri juste avec juste l'affiche, juste le concept déjà. Bah après, c'est peut-être des gens qui sont comme dans mon entourage qui vont au ciné vraiment juste, pas pour voir des films, mais qui sont là juste pour des films, qui vont voir que des films humoristiques et qui veulent vraiment débrancher leur cerveau et ils s'en foutent si c'est nul, tant qu'ils ont pas pensé à leur tracas, tu vois. Ouais, voilà, franchement, moi, j'y vais aussi parce que. Je m'en fous, quoi. C'est vraiment genre. Ouais, je peux comprendre, mais c'est dommage de. Comment dire, d'être aussi peu. Enfin, d'être. Ouais, de pas avoir de résilience, quoi. Enfin, je sais pas, c'est. Encore si tu vois un film d'horreur et que c'est pourri, tu peux rien, tu vois. Mm. Que tu peux pas. Mais là, franchement, il y a tout. C'est alerte rouge, quoi, l'affiche. Affiche de merde, acteur de merde, histoire de merde. Enfin, franchement, il n'y a rien qui donne envie, quoi. Ouais. Subjectif, quoi. Ouais, je sais pas. Sur des films d'humour français, Oui, quand même, un c'est toujours consensus. toujours l'éternel débat, quoi. Bon, au Mais moins, ils t'ont pas fait le beau fond bleu texte jaune déjà. Ouais, enfin. Mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Il y a quand même des films en France qui sortent, tu te dis, mais j'ai vu un film parce que vraiment je voulais le vendre. C'était L'heureux élu avec Camille Lelouch. Mais qu'est-ce que c'était nul, putain. Ah oui, j'ai pas Je crois qu'elle est chauffeur Uber et le mec lui passe un contrat en mode faut qu'elle se fasse passer pour. Déjà, le séance, on l'a vu 20 000 fois. Elle se doit se faire passer pour sa future femme, ses parents, pour avoir un prêt de mariage et pour payer des dettes qu'il a accumulées auprès de truands. Et Camille Lelouch, elle est insupportable dans le film, mais vraiment, elle joue trop mal. Et tu te dis, c'est sorti au cinéma, ça, je crois, en plus. Tu fais, mais vache, Ah non, je l'ai pas vu. le film, il est vraiment à chier, quoi. Donc voilà pour permis de détruire. Encore une fois, ça me. Vraiment, quand je vois ça, je me dis c'est next, quoi. Je vais faire vraiment passer à autre chose. On l'appelait Robin des Bois. C'est Ah, avec putain, Hugh Jackman, du coup. En fait, ça, tu vois, ça c'est des trucs, genre vraiment, je vais pas le voir, quoi. C'est vraiment. Robin des Bois, pour moi, c'est red flag, quoi. Vraiment, c'est. Juste le titre, ça me fait chier, quoi. Ouais, après, c'est la traduction française, c'est toujours des fois à chier entre les titres. Ouais. Après, les traducteurs font ce qu'ils peuvent. C'est sûr. Après, il y a d'autres. On dit de la France, hein, mais il y a d'autres pays. Je crois que les Espagnols, pour Calmos de Blier, ils l'ont traduit trois femmes. Alors, ça n'a rien à voir. Genre vraiment, mais le truc il a rien à voir. Je sais plus si c'est l'anglais, si c'est les Anglais, mais le truc a rien à voir avec le nom du film. Enfin, vraiment, Ouais. c'est. La traduction, c'est compliqué. Ouais. Mais. Après, Hugh Jackman, ouais, ça peut être pas mal pour le rôle d'un Romain des Bois. Ah, mais attends, c'est On avait eu un A24. avec. Attends, c'est A24. Il y a A24 dedans, ok. Ouais. Ouais, enfin bon, c'est pas ça qui va me. Ouais. Ouais, c'est plus le ton, enfin les images. Enfin, là, ce qui me rebute un peu, c'est le visuel, tu vois. Hmm. La lumière a l'air vachement Les- sombre, vachement et les- titubante. Ça donne pas et- trop envie, la Et lumière. les flammes, là, vraiment, genre, vraiment, c'est aléatoire. Genre, vraiment. Oui, non, mais ça, c'est. Bon. De toute façon, les affiches, on en parlera, mais c'est. Depuis que c'est plus fait à la main, et que, ou alors que c'est plus fait par vraiment des passionnés, bah, tu vois que.
Même les mecs qui sont forts sur Photoshop, même s'ils font des. Alors ça peut être beau, moi je trouve ça moche en fait, tu vois. Qu'un mec qui fait ça à la main. Genre si je vous montre les affiches de Van Damme, juste de SC, même Van Damme tout seul en train de prendre une posture de combat, c'est plus beau que ça et c'est plus beau que toutes les affiches que tu as montrées. Bah oui. Genre mais vraiment c'est. Je sais pas pourquoi ça. C'est quand même important Ouais. une affiche. Ça donne envie de voir le film, tu vois. Robin des Bois, du coup, pour ceux que ça intéresse, du coup, le 1er juillet au cinéma. Ça, puis là, on en parlera du coup tout le mois de juillet et août. C'est Silo, voilà, la saison 3 du coup. Voilà, on en parlera puis là tranquillement. Et puis voilà quoi. Putain, ça y est, on y est. Le 8 juillet, Vaiana, le live action. Ça y est, on y est. La catastrophe de Disney. Ouais, ça c'est. Même tu vois, les gens ils rigolent. Parce qu'il y a la bande-annonce qui sort au cinéma du coup. Et les gens rigolent dans la salle parce qu'il y a la bande-annonce. C'est tellement c'est catastrophique. Mais bon, voilà. Comme ça, ça sort et puis voilà quoi. Il y en a, pour ceux qui s'intéressent, le 8 juillet. Ça je connais pas trop. Je connais pas la ref de ça, mais Evil Dead Burn. Ah si, ouais, j'ai vu le 8 juillet. le quotidien avec Anne Barthez. C'est Ouais. le mec qui a fait Vermine. C'était pas mal. Je sais pas si, Ah vous ok. l'avez si vous l'avez vu à l'époque. Oui. C'était bien, franchement, c'était bien jusqu'à un certain. Enfin, le CGI était trop récurrent dans le film, donc moi ça m'a un peu perdu. Mais quand même, il y a de très bonnes idées. J'avais bien aimé. Le gars, il a des bonnes références. Après, là, dans Quotidien, genre, c'était la. Déjà, j'aime pas Quotidien parce que j'aime pas Yann Barthès. Mais genre, en gros, vu qu'ils ont pas le droit de filmer le trailer, enfin, ils ont pas le droit de diffuser le trailer parce que c'est violent, apparemment. Ah oui. Ils ont filmé les gens qui réagissaient au trailer en direct. Ça surjouait et tout ça. Et il y a le côté où il faut quand même respecter l'œuvre de Sam Raimi, quoi. Genre, ils étaient un petit peu. Ils en ont pas mal parlé, mais ils étaient un petit peu en mode. C'était secondaire. Hmm. Genre, le mec, c'est lui qui a créé la licence. Il y a eu un après et un avant Evil Dead. Ouais. Genre, l'utilisation de la Steadicam, le côté horreur, what the fuck. Il y a un truc que toi, que t'aimerais pas, je pense. Peut-être pas dans le 1. Parce que dans le 1, il est vraiment, comment dire, très gore et il fait vraiment très peur, le 1. Moi, je l'avais vu petit. Franchement, la fille, quand elle se retourne, là, elle est possédée. Waouh, je trouve que c'est pour beaucoup, c'est peut-être une des scènes d'horreur les plus marquantes de l'histoire. Hmm. Mais le 2, tu vois, toi, t'aurais pas aimé le 2, parce que je crois que c'est peut-être à cause de ça d'ailleurs. Ça a mélangé humour et horreur. Ah oui, bah non, tu vois. Et c'est un des premiers. Par contre, le 1, je te conseille. Le 1, je te conseille. Ok. Le 3, le 3 aussi, un peu fun quand même, mais pas mal. Mais à voir, hein. Franchement, les reboots d'Evil Dead sont pas dégueux. Le Evil Dead de Eli Roth était cool. Là, le Evil Dead Rises, là, sorti il y a pas longtemps, j'avais vu au cinéma, franchement pas mal du tout quand même. Donc celui-là, à voir. Puis c'est un Ok. Français qui fait le film, donc c'est cool quoi. Ah oui. Ouais. Et oui, de ce que j'ai vu, il y a Alain Chabat dans le film. Ouais, c'est un caméo, parce qu'en Ouais. fait, Alain Chabat, il a fait Pizza Blob, je sais pas si c'est pour Pizza Blob ou pour un sketch dans Les Nuls. Peut-être dans Les Nuls, il fait une parodie d'Evil Dead, je crois aussi. Et du coup, comme il est très fan d'Evil Dead, Alain Chabat, lui, il l'a contacté, le réal, il a dit, bah, ce serait cool si tu veux faire Bah, une c'est petite cool pour lui, apparition ouais. dans. Et en fait, il fait le père de la fille, justement, de l'héroïne. Ok. Donc ouais, c'est marrant, ouais. Franchement, c'est marrant. Ok. Intéressant. Intéressant. Bon, évidemment, le 15 juillet, ça, tout le monde va pas en parler. Hein. L'Odyssée de Nolan, voilà. On va avoir 10 000 trucs sur les réseaux de ça, on va avoir 10 000 publicités. 36 000 edits aussi. Moi, j'en ai rien à branler. Moi. J'aime bien Nolan, hein, mais. Moi, déjà, un truc qui me casse les couilles avec l'Odyssée, c'est que t'as un mec, vraiment, c'est vraiment le mec qui était le plus compétent dans l'histoire de l'humanité actuellement, qui était vraiment le mec qui arrivait à faire des armures et des armes avec nos productions fidèles, et Nolan il lui a dit non, casse-toi, je veux pas de toi. Ah bon. Genre le mec, c'était la personne qui était la plus apte à faire des armures fidèlement et historiquement proches, mais avec Nolan, Nolan dit non. Ouais, il a l'air un peu. Pas hautain, mais il a j'avais vu son vidéoclub, il a un côté un peu élitiste, Nolan. Et ça a l'air d'être un mec que tu peux pas trop. Genre, si t'es pas d'accord avec lui, il a Ouais. l'air de te chier dessus quand même. Parce que souvent, Cillian Murphy, il est d'accord avec lui. Dans le combini vidéo, il a aucun moment il l'a contredit, tu vois. Hmm. Et c'est bon, c'est un grand réel, hein, Nolan. Hein. Actuellement, c'est vrai, c'est un très. Mais je dirais pas qu'il est surcoté. Mais ouais, non, c'est compliqué. Il a fait quand même des bons trucs. Mais Bah, je sais plus pas il s'il a pris la vieillit, grosse tête. ouais. Plus il vieillit, ouais. Peut-être. Ouais. C'est compliqué, ouais. Parce que ses premiers films étaient vraiment dingues. Je pense que dès qu'il a fait Interstellar, il y a eu autre chose. Enfin, il est passé dans un autre truc. Et, moi, Inception, j'aime pas. J'aime pas du tout aussi. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais Oppenheimer, c'est sympa, mais
Ouais, c'est vrai que c'était Oppenheimer le dernier. Ouais. C'était pas mal, mais c'était trop long, quoi. Enfin, vraiment. Puis l'histoire d'amour et tout, on s'en fout avec. Enfin, bref. Et Bon, Tenet, voilà. j'ai pas vu. Parce que ça... Voilà pour l'Odyssée, du coup. Ok. C'est ambitieux. On peut pas lui reprocher de pas avoir d'ambition, par contre. Ouais, Oui, mais j'en ai rien à super. branler. J'irai quand même le voir parce que c'est quand même. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit plus trop au cinéma maintenant. Mais bon, sinon ça va pas faire comme Napoléon de Ridley Scott ou un truc comme ça, tu vois, genre. Est-ce que c'est pas trop gros? Est-ce que c'est pas Ah, trop c'est gros? Nolan. Ouais, mais si ça n'a pas été fait, il y a une raison. Toi, Napoléon, ça devait être fait par Kubrick. Il y avait un mythe là-dessus, parce que tout le monde disait que si Kubrick faisait Napoléon, ça aurait été le film ultime, tu vois. T'as toujours des réals qui ont un film ultime qui sont pas faits. Et est-ce que c'est pas un projet trop gros, l'Odyssée, pour le cinéma moderne? T'as des. On verra T'as bien. plus de temps, à part James Cameron qui est le seul à prendre son temps pour les avatars. Hmm. Est-ce que c'est pas trop. Est-ce qu'il a, il a fait ça en combien de temps? Il a pas eu non plus. Oppenheimer, c'est quoi, 2022? C'est le dernier Ouais. qu'il a fait, je pense. Ou 2023? C'est Alors 2023. là, ouais. Donc le mec, il a fait ça en même pas 3 ans, quoi. Pour un film aussi ambitieux. Ça me paraît pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, pour l'Odyssée, du coup, le 15 juillet au cinéma. Après, juste une dernière chose. Oui, oui. Je pense qu'il y aura un budget monstrueux. Parce c'est un des seuls mecs qui a autant de budget maintenant C'est sûr. dans l'industrie cinéma. Il doit avoir 200 millions, je pense. Hein. 200, c'est un peu comme Marvel, hein, il doit avoir un budget Énorme. Ouais. colossal. Je sais pas s'ils mettent, je vais juste regarder. Budget, je sais pas si ça en parle avant la sortie. 250 millions de dollars. Ouais, voilà. Bon, avec ça, tu peux faire des merguez et des chipolatas pendant 4000 ans. Je te jure. Et ouais. Donc ouais, le 15 juillet au cinéma. Walking Dead, ça y est, on y arrive à cette merde là. Dead City, la saison 3 du coup, la dernière normalement, qui sort le 26 juillet. Du coup, je pense que en France ça va sortir sur Paramount comme d'habitude, Paramount Plus. Et puis voilà, il n'y a pas d'annonce pour l'instant, mais comme d'habitude ils annoncent ça au dernier moment. Donc voilà, 26 juillet. Cette merde là. Après, merde, putain, c'est fou. Plus je vieillis, plus je perds. J'ai plus de mémoire. Putain, l'acteur qui joue Nolan, qui joue dans Supernatural aussi, qui fait le père des Winchester. Dean Morgan, Oui. j'avais vu qu'il avait le mérite quand même d'avoir lu Walking Dead et de comprendre le personnage de Negan. Il l'a compris quand même, tu vois. Et ça, au moins, il a ce mérite-là. C'est un des. Parce que t'as plein. On avait parlé cool, ouais. avec Last of Us où Bella Ramsey elle avait dit j'en ai rien à foutre du jeu, j'ai jamais joué et tout, genre va te faire foutre quoi, pourquoi tu joues le rôle de Ellie quoi. Moi c'est ça qui m'a saoulé parce que tout le monde, bah, évidemment j'ai fait aussi des montages trolls sur sa gueule parce qu'il y a eu c'était le moment où tout le monde chez sur elle, mais ça je m'en foutais toi de ça qu'elle ressemble pas trop. Moi ce qui me saoule c'est bah tu connais rien à l'histoire en fait de Last of Us, genre t'as jamais joué au jeu, enfin c'est la base en fait. Ça t'en a déjà parlé Melvin. Ah je sais bien non, mais c'est lui, au moins, il a ce mérite-là, tu vois. Il a pris le temps de tout lire. Il a lu tout Walking Dead et bah. Bah, c'est cool. Il est plus. Ça, c'est cool. C'est plus c'est plus méritoire que l'autre. C'est vrai. Désolé, mais je suis encore dessus, mais. Donc voilà, le 26 juillet sur Paramount Plus, j'imagine. Oui, pardon. Et enfin, du coup, le 29 juillet, Marvel, évidemment. Spider-Man, Brand New Day. Voilà. Avec Tom Holland, puis là. Non, mais Tom Holland, je m'en fous, quoi. Voilà, c'est ça. Ils sont bas les couilles. J'aime pas cet acteur, il a rien à foutre en Spider-Man. Bah, je sais pas si c'est le dernier, je sais plus du coup. Non, bah. Je trouve que. En fait, je préfère, même si j'aimais pas trop à l'époque, je préfère Andrew Garfield, mais largement, à ce mec-là, quoi. Après, pour moi, le GOAT. Pour moi, le GOAT, c'est Tobey Maguire quand même. Je trouve que c'est vraiment Spider-Man, lui. C'est le meilleur Spider-Man. Ouais. Mais ouais, je crois que en fait, leur argument, c'est de dire que dans les comics, il était très caustique, il avait plein de vannes, et du coup, Tom Holland, là, il a plus ce côté caustique et le côté drôle. Ouais, sauf qu'il a aucun charisme. Et en fait, genre, j'ai aucune émotion quand je vois Spider-Man avec Tom Holland. Alors que Tobey Maguire, ça me fait un truc, quoi. Et même Andrew Garfield, qui est genre, bah, c'est lui qui a un peu quand même, qui prend le plus cher. Bah ouais, voilà quoi. Donc ouais, ça sera. J'aime pas ce mec. J'en parlerai peut-être avec Fenox du coup. On verra bien. C'est là que tu vois que le cinéma, c'est un lobby en fait. C'est contrôlé par une intelligentsia qui ont mis quelques personnes. Enfin, comme dans le cinéma français, t'as toujours les mêmes acteurs, toujours les mêmes trucs. C'est bon quoi. Alors, au bout d'un moment, dès qu'il y a un peu d'argent, c'est toujours les mêmes personnes. Bah, c'est vrai que là, du coup, Tom Holland, il apparaît dans le truc de Nolan. Il apparaît dans le truc de Spider-Man. Ouais, ce mois-ci, ouais.
Mais je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens, bah, je pense vous aussi, vous aimez bien les films d'horreur récents. Il y a ce côté où c'est des nouvelles personnes en fait. Genre, toi comme Obsession. Obsession, Ouais. bah je connaissais aucun acteur et l'actrice principale, je la trouve exceptionnelle quoi. Dans le film, Ouais. elle est juste légendaire. Exactement, C'est cool, Pilar, tu vois. exactement. Ah oui, non, mais je reconnais, je reconnais. Ah oui, c'est vrai que c'était pas toi qui avais dit que c'était pourri. Ah oui, Ouais. moi j'ai mis 0, vraiment. Ah, t'aurais pu mettre un au moins, genre, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils t'ont Non, bâché. il pouvait pas, il pouvait pas. Enfin, Il pouvait non, pas. moi personnellement, je pouvais pas mettre au-dessus de. Ah ouais. Voilà. Après, au Faudrait moins, pas pour ça débattre. fait justement, c'est bien. C'est bien parce que du coup, ça fait des avis divergents. C'est pour ça que j'aime bien parler de films. C'est juste que la vidéo C'est dure quand- 2 heures là déjà. c'est Voilà, je juste sais pour bien, ça, ouais, c'est juste pour ça. Juste pour ça. Ça c'est une critique que je voulais faire. Je suis dégoûté. J'ai bien, j'ai bien. Obsession, il y a eu il y a eu des critiques à ça que je voulais absolument faire et celle-là. Après, c'est my bad parce que j'avais pas trop le temps, mais j'aurais peut-être pu quand même. Hmm. C'est sorti quand ça, Obsession, ta critique là? En juin? Début juin? Je sais plus si on l'avait. En avant-première? Non? On l'a vu en première, puis là, je sais plus. Sur ta chaîne? Ah Ça oui, fait un petit moment. peut-être, ouais. Ouais, ça fait Ça fait un longtemps. petit moment quoi. Non, c'est plus d'un mois. Et c'était le 12 mai. Ah ouais, tu l'as vu là, largement. Ouais, Oui, non, c'était en je pouvais avant-première. C'était en avant-première. pas. Ouais, c'est parce que je bossais, je travaillais. Ok. C'est ça. Ah bah tant pis. Il y a tellement de choses à dire sur ce film. Ouais, bah, je sais bien, Melvin, je sais Ouais. bien. On Je fait, sais bien. au pire, tu fais un multivers sur ta chaîne. Tu fais la première chaîne de, de, de critique cinéma avec un multivers. Tu reparles d'un film dont tu as déjà parlé avec un avis différent. Les critiques oubliées. Ouais. C'est ça, exactement. Enfin voilà, pour ce mois-ci, du coup, voilà. On est tout bon pour Ouais, cette c'était pas vidéo. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. J'ai bien aimé comme toujours, comme chaque mois. Merci à vous, merci Melvin, merci Pila, merci beaucoup. Bah ouais, moi ça a vu, c'était bien sympa. Il y avait des bons sujets là. Ouais, comme d'habitude. Et J'aime évidemment, toujours. nous on vient les mains dans les poches, on n'est pas préparé, donc Ah oui, Oui. non, mais. C'est ça qui est bien aussi, c'est ça qui est bien. toujours l'appréhension de dire de la merde. En fait, c'est ça qui est bien, vous découvrez les news en temps réel. Vous avez la réaction en temps réel. Ah C'est bah ça. là oui, je pense qu'on triche pas quoi. Voilà, C'est c'est vraiment. ça qui est bien, ouais. C'est ça qui est bien. Ah, puis c'était cool, franchement, il y avait des bonnes news quand même là. Ouais. Et, bon, après, c'est le côté les suites, tout ça, c'était chiant, mais d'un côté, on peut en parler, donc Comme d'habitude, ça sert au moins à ça, quoi, à dire que bah, ça serait bien de se renouveler. clairement. Et on n'est pas les seuls à penser comme ça, je pense. Clairement, clairement. En tout cas, voilà. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous les gens d'avoir suivi cette vidéo. Cette news, c'est ce mois de juillet pour les news. Donc voilà, merci à vous, merci beaucoup. On est à 179 abonnés, merci beaucoup. Tous ceux qui ont rejoint l'aventure The Greedy Movies, comme chaque mois, comme chaque jour, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à vous, merci beaucoup. Et puis voilà, sinon, bah ouais, comme je vous ai dit, le mois de juillet, août, ça va être un peu ralenti les vidéos. Donc voilà, oui, il y a la critique de Silo, comme voilà, ça sera tous les vendredis. Enfin non, du coup on a une semaine de décalage puis là, mais ouais, ça sera la sortie, c'est les vendredis, après on verra bien si ça sort le week-end ou pas, bref on verra bien. Mais ça sort en juillet, août, et puis voilà. Sur ce, merci à vous, merci beaucoup. A plus tout le monde, salut. Salut, Jean. Ouais.